Joyeux anniversaire, petite sœur. Merci mes grands frères. Je veux que vous jouiez à cache-cache avec moi. Petite sœur, tu es la seule sœur de notre famille. On jouera à tout ce que tu voudras. C'est le pendentif de jade ancestral de la famille Ouyang. Tu dois bien le protéger. Ce pendentif de jade signifie que tu es l'héritière de la famille Ouyang. C'est un symbole de ton statut. D'accord, je ferai attention. Les grands frères, commencez à compter. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Espèce de gamine, à quoi ça sert de t'élever? Une fois adulte, tu seras comme ta mère, tu ne feras que draguer les hommes. Récemment, le groupe Ouyang, l'homme le plus riche, de Qingsheng, a désigné Ouyang Tian, la fille unique de la famille Ouyang, comme héritière, et le pendentif de jade de l'héritière a été confié à Ouyang Tian. Pourquoi es-tu née la jeune maîtresse de la famille Ouyang? Alors que moi, mon père ne fait que me frapper. Donne-moi ce pendentif. Je veux être la jeune maîtresse de la famille Ouyang. Jamais. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Mon enfant, où habites-tu? Qui est ta mère? Je te raccompagne chez toi? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Pauvre petite, puisque tu n'as pas de maison et que je n'ai pas d'enfant, alors tu seras mon enfant. Maman. Désormais, tu t'appelleras Zhang Zixuan. Tu es l'enfant de Zhang Qiuzhou. Viens. Allô? Quoi? On a retrouvé notre sœur? Elle a déjà eu un enfant? Répète-moi ça. Vous avez vraiment retrouvé notre sœur? Quoi? On a retrouvé notre sœur? Faites les arrangements nécessaires. Nous allons organiser une fête pour le premier mois de l'enfant de notre sœur. Lors de cette fête, nous devons révéler publiquement son identité. Ah ah ah. Pourquoi tu hurles comme ça? C'est exaspérant. Tant de souffrance. Et si tu n'arrives même pas à nous donner un fils, je te mets immédiatement à la porte de la famille Li. Laisse-moi te dire, ta mère ramassait les ordures. Le fait que la famille Li t'ait épousée, c'était déjà de la pure charité. Tu dois vraiment faire tes preuves envers la famille Li. Accouche. Donne-nous un beau garçon costaud. Oh là là, bon à rien. Même pas capable de donner naissance à un fils, la lignée de la famille Li va s'éteindre à cause de l'incapable que tu es. Maman, quoi qu'il arrive, c'est aussi l'enfant de Bowen et moi. Bowen. Si tu n'y arrives pas une fois, fais-le 2 fois. Si tu n'y arrives pas 2 fois, alors écarte les jambes et accouche ici même. Je ne crois pas que tu sois incapable d'avoir un fils. Ah! Mais quelle malchance. Ça sent si mauvais, ça me dégoûte tellement. Pardon, maman? Bowen, dès que je serai rétablie, je pourrai te donner un autre enfant. Oh là là, c'est dégoûtant. Allez, partez, partez. Mon fils, allons-y vite. Maman. Maman, je t'en prie, donne-moi quelque chose à manger. J'ai tellement faim. Je n'ai pas de lait, le bébé n'arrête pas de pleurer. Je vous en supplie, donnez-moi quelque chose à manger. Mange ça. Maman, comment peux-tu me donner des nouilles instantanées trempées dans de l'eau sale? Et tu as accouché d'une sale morveuse et tu as le culot de vouloir un repas chaud? Le fait que je ne te donne pas à manger cru, c'est déjà très charitable de ma part. Maman, pendant toutes ces années, tout ce que j'ai fait pour cette famille, vous ne l'avez pas vu? J'étais enceinte et je devais cumuler 5 boulots.
Rentrez à la maison pour m'occuper de vous et de Bowen. J'en fais autant. Je ne mérite même pas un repas décent. Tu oses me contredire? Tu es la belle-fille de la famille Lee. C'est ton devoir de le faire. Et tu te plains maintenant, espèce de chose maudite? Retourne dans ta chambre. Et c'est le carton d'invitation du groupe Ouyang pour la fête de naissance. Xiaoyi, comment as-tu réussi à l'avoir? Ça, c'est un truc en or. Bien sûr, c'est le type d'avant que je l'ai arnaqué avec cette carte d'invitation. Je vais pouvoir m'approcher encore une fois du groupe Ouyang. Quand je serai devenue une personne influente, je te larguerai. Mais j'ai besoin d'argent pour m'acheter une tenue. Frère Lee, achète-moi des fringues, s'il te plaît, et je t'emmènerai à la fête. Pas de problème, même en vendant tout ce que j'ai. Ce genre de choses, évidemment, il faut le faire devant ta femme, c'est bien plus drôle. Dégage. Ne me fais pas perdre mon temps pour les affaires sérieuses. Lee Bowen, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu m'as trompé pendant mes couches? Espèce de femme inutile. Tu n'as pas su me donner de fils. Et en plus de ça, ça sent le rance avec tes couches. C'est dégoûtant au possible. De quel droit tu me fais la morale? Donne-moi ce pendentif. Je serai la grande demoiselle de la famille Ouyang. Non, c'est à moi. J'ai dû me tromper. Comment pourrait-il y avoir le pendentif de Yang Qian autour de son cou? Maintenant, n'importe quelle petite chose peut venir me défier. Tu ne regardes même pas ce que tu es comme personne. Une femme qui a déjà eu un enfant, les cheveux gras, le corps déformé. Avec quoi penses-tu pouvoir te comparer à moi? Hein? Lee Bowen, ta femme n'a toujours pas mangé jusqu'à présent. Elle n'a pas de lait pour nourrir ton enfant. Ton enfant n'arrête pas de pleurer. Tu es en train de t'entendre avec cette maîtresse devant moi. Ta conscience a-t-elle disparu? Tu traites qui de maîtresse, là? Moi, Sun Yi, je vais bientôt faire en sorte que la famille Lee s'accroche aux plus riches de Jingsheng, la haute branche du groupe Ouyang. Mais qu'est-ce que tu es, toi? Quel droit as-tu de m'appeler maîtresse? Tu vois ça? Ça, c'est l'invitation pour le banquet du premier mois de l'enfant de la grande demoiselle de la famille Ouyang. Un petit rien comme toi n'aurait même pas le droit de faire le ménage à ce genre d'événement. Le groupe Ouyang, c'est aussi riche qu'un pays. S'accrocher à la haute branche du groupe Ouyang, c'est quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer dans mes rêves. Hé, espèce de bâtard, dépêche-toi de foutre le camp avec ce petit bâtard. Vous mentez. Zixuan n'est pas une bâtarde. Oh là là, regardez qui voilà. C'est Zhang Zixuan, la mère qui ramasse les poubelles, une vieille bâtarde, une petite bâtarde. Vous deux, mère et fille, vous faites une belle paire, n'est-ce pas? Ah! Si tu as de la haine à donner, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. Tu n'as pas le droit d'insulter ma mère. Espèce de vermine, si j'ai envie de vous insulter, je le fais. Faut-il que j'attende le bonjour pour vous insulter? Regardez-la, regardez-la. Tout à l'heure, elle pleurnichait misérablement, qu'elle n'avait plus de quoi manger. Plus de lait, plus de force. Et maintenant, elle retrouve de l'énergie pour insulter. Vous deux, pauvres clochardes qui ramassez les ordures, vous croyez que vous pouvez nous faire la loi? Zhang Zixuan, notre Xiaoyi est bien meilleur que toi dans tous les sens du terme. Toi qui n'as pu enfanter qu'une fille. Exactement. Regarde bien qui est Xiaoyi. Quelle est sa position? Si elle accepte de vous parler, vous, les bâtardes, c'est déjà une grande faveur qu'elle vous fait. Si tu veux dégager, vas-y vite. Rester une seconde de plus avec toi, la salope, me donne la nausée et me porte malheur. Je vous l'ai dit, Zixuan n'est pas une bâtarde. La vie qu'elle a eue chez vous pendant toutes ces années, vous la connaissez mieux que moi. Ne soyez pas aussi abusif. Ah. Je dis ce que je veux, point barre, arrête de me donner des ordres. Regardez leur sale gueule. Frère Lee, une femme comme elle n'est absolument pas digne d'être l'épouse de la famille Lee. C'est bien dit. C'est Xiaoyi qui est la bru que notre famille a choisie. Toi, la mégère, tu ne vaux pas un cil de notre Xiaoyi. Zhang Zixuan, je divorce. Très bien, divorçons. Frère Lee, cette méchante, elle a sur elle un pendentif de jade d'une valeur inestimable, non? Elle a que dalle. C'est juste une méchante qui pèse à peine 45 kilos. Alors il semblerait que je me sois trompée. Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment cette sale bonne femme pourrait-elle être la demoiselle de la famille Ouyang? Tu peux pas faire en sorte que ce bâtard arrête de pleurer? C'est insupportable. Exactement. Elle ne peut même pas divorcer sans faire d'histoire? Calme-toi. Regardez cette personne. Elle porte encore son bonnet postpartum. Elle n'aurait pas fini ses 40 jours de repos qu'elle vient déjà divorcer. La pauvre. Regardez la femme. Elle est toute couverte de bleu. On dirait qu'elle se fait souvent maltraiter à la maison. Quant à cet homme, il a l'air rayonnant. Il doit souvent battre et insulter sa femme. L'homme, là, il en étreint une autre.
c'est clair. Ils ne sont même pas encore divorcés. Il a déjà trouvé sa prochaine. Quel dégoût. Tu traites qui de méchante là? Hein? Celle qu'il faut insulter, c'est cette méchante là, qui ne sait pas avec quel type elle a pu coucher, pour pondre cet hybride? Sinon, pourquoi l'obligerions-nous à divorcer avant la fin de son mois postpartum? Elle n'a pas honte, mes frères Lee et moi, on est embarrassés. Exactement. Elle, non seulement elle m'a trompé avec d'autres hommes, mais en plus, elle voulait que ma famille paye pour élever ce petit bâtard. Une femme aussi déraisonnable, à votre place, vous supporteriez ça? Lee Bowen, c'est toi qui as commencé à avoir une liaison. Vous me forcez à divorcer, j'accepte. Et je n'ai jamais demandé que vous payiez pour élever mon enfant. Arrêtez de nous accuser à tort et à travers, de déformer la vérité. Oh, alors c'est ça qui s'est passé. Pas étonnant qu'elle vienne divorcer avant même la fin de son mois de repos post-accouchement. Incroyable. Une femme aussi sans vergogne, c'est la première fois que j'en vois une. Filmez ça. Vous mentez. Vous mentez. Maman, les démarches sont terminées. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec ce fumier. Bien fait. Zixuan, maman sera toujours de ton côté. Je m'occuperai de toi et des enfants. Chérie, je garde ce pendentif en jade depuis longtemps. J'espère qu'il pourra te protéger et t'aider à grandir en bonne santé. Dépêche-toi de rentrer. Comment ça se fait que vous soyez là? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes déjà divorcés. C'est chez moi. Je vous prie de partir. Chez toi? Ouvre tes grands yeux d'imbécile, regarde bien. Qui est sur l'acte de propriété, hein? Cette maison, ma mère a ramassé des ordures. Pour gagner l'argent de notre mariage, quand est-ce qu'elle est devenue à toi? C'est très simple. C'est bien sûr parce que vous êtes des gens de basse classe, vous n'avez pas le droit d'y vivre? Bien sûr, cette maison, ce n'est qu'un point de chute temporaire. Dès qu'on sera avec le groupe Ouyang, on emménagera dans un grand manoir. À ce moment-là, cette maison, on la prendra pour y garder des chiens, on ne te la laissera même pas. Ah ah! Quel vacarme! Avec ce boulet autour du cou, je n'oserais pas t'épouser, tu sais? Xiao Yi, dis-moi comment tu penses t'y prendre. Pour te débarrasser de ce petit fardeau? Frère Lee, réfléchis-y vraiment bien, si tu la laisses élever ce petit bâtard, ça va te coûter une fortune plus tard. Cette méchante, avec rien devant elle, à la fin, elle devra te le demander. Rassure-toi, je ne lui demanderai pas un seul centime d'euro. C'est mon enfant et je l'élèverai moi-même. Un homme qui a un bâtard, je n'ose pas l'épouser. Si c'est à cause de ce petit bâtard, vous aurez toujours des liens secrets. Quand j'aurai épousé Sonny et que je me serai allié au groupe Ouyang, moi, Lee Bowen, qu'est-ce qui me manquera dans ma prochaine vie? Cette gloire et cette richesse ne peuvent pas être gâchées à cause d'un petit bâtard. Dis-moi juste, comment tu veux te débarrasser de ce petit bâtard? Seuls les morts ne reviennent jamais vous importuner. Donne-le-moi. C'est le pendentif en jade de Yang Tian. Ne touche pas à mon bébé, fumier. C'est toi le fumier, donne-le-moi. Lee Bowen. Lee Bowen, je t'en supplie. Lee Bowen. Non. Pense à toutes ces années où j'ai pris soin de toute ta famille. Je te donne absolument tout l'argent que j'ai. Je t'en prie, rends-moi mon bébé, d'accord? Si tu veux cette maison, je peux te la donner. Mais c'est au 6e étage. Si tu jettes l'enfant, il va mourir. L'enfant est innocent. Frère Beau, qu'est-ce que tu attends? Immobile? Jette-le vite. Si tu jettes cet enfant, je vais immédiatement t'épouser. Non, 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 je t'en supplie.
Mon enfant, ta maman n'a même pas eu le temps de te donner un nom. Lee Bowen, tu n'es qu'une espèce de bête sans cœur. N'était-ce pas ton enfant aussi? Mais c'était aussi ton enfant? Je vais faire en sorte que tu rejoignes mon enfant dans la tombe. Me rejoindre dans la tombe, hein? Une bonne à rien, si elle est morte, elle est morte. On a divorcé, et tu oses encore t'en prendre à moi? Bonne à rien. Bonne à rien, bonne à rien, de ne pas pouvoir me donner un fils. Non, non. Cette méchante, elle est en pleine hémorragie. Ce qui est accroché au cou de cet enfant, c'est le pendentif en jade de Yang-Qian. Je ne me suis pas trompée. Mais Zhang Zixuan est bien Yang-Qian. Le pendentif. Comme vous l'avez ordonné. Nous avons récupéré l'enfant. Avec ce pendentif en jade, je vais pouvoir prendre la place de Zhang Zixuan et devenir l'unique héritière du groupe Ouyang, Yang-Qian. Mon enfant, Xiangqian, tu es enfin réveillé. Nous sommes bien tes frères. Exactement. Tu es Yang-Qian. Le pendentif de transmission de la famille Ouyang est sur toi. Tu es l'unique héritière de la famille Ouyang, perdue depuis des années. Comment as-tu pu t'évanouir au bord de la route? Et le bébé? Nous avions déjà tout préparé pour la fête du premier mois du bébé, pour révéler ton identité lors de ce banquet. je n'aurais jamais cru cela. Que j'étais l'héritière du groupe Ouyang. Lee Bowen, Sun Yi. Vous m'avez humilié de cent et une manière, et vous avez causé la mort de mon enfant. Pendant le banquet du premier mois, je vous ferai porter le deuil de mon enfant. Accueillons la mademoiselle de la famille Ouyang, Yang-Qian, pour son entrée. C'est donc ça, la mystérieuse héritière du groupe Ouyang. On dit que cette grande demoiselle Ouyang a été perdue à l'âge de 8 ans, et maintenant, elle est enfin de retour. Bien sûr, cette grande demoiselle Ouyang est la prunelle des yeux de la famille Ouyang. Elle est choyée comme un joyau. Maintenant qu'elle est retrouvée, pas étonnant qu'ils organisent un si grand banquet. Accueillons la mademoiselle de la famille Ouyang, Yang-Qian, pour son entrée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Comment se fait-il qu'il y ait deux demoiselles Ouyang? Comment est-ce possible? C'est pourtant évident. L'une d'elles est une usurpatrice. Tu as encore le culot de te montrer ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, je suis bien sûr la demoiselle de groupe Ouyang, Yang-Qian. Par contre, toi, espèce de méchante, comment oses-tu te présenter ici? Tu es vraiment sans aucune pudeur. Non seulement tu adores être la maîtresse, mais tu veux aussi voler l'identité des autres. Zhang Zixuan. Espèce de méchante sans aucune honte, comment oses-tu te montrer ici? Tu dis même que tu es la demoiselle de la famille Ouyang? Toi, tu n'es même pas digne de nettoyer les toilettes de la famille Ouyang? Ah, cette méchante. Je crois que depuis que Bowen l'a larguée, elle est devenue folle. Elle a le cerveau lessivé. Elle dit qu'elle est la demoiselle de la famille Ouyang. Si ça s'ébrute, elle ne craint pas d'être la risée de tous qu'on se moque d'elle. Maman, frère Bowen, vous devez me soutenir. J'ai eu tellement de mal à retrouver ma vraie famille. Maintenant qu'il y a l'aide de la famille Ouyang, je pourrai aussi mieux soutenir la famille Lee. Xiao Yi, bien sûr que nous allons parler en ta faveur. Nous sommes une famille. Évidemment, nous ne laisserons pas un chien errant ramasseur d'ordures te marcher sur la tête. Aujourd'hui, moi, Lee Bowen, je me tiens ici. Voyons qui osera intimider ma femme. Espèce de méchante dégoûtante, dégage immédiatement de chez moi. Casse-toi. Quel air d'hypocrisie, toute votre famille. Vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Eh, c'est qui n'est pas bon dit? C'est toi qui n'es pas bon? Toute ta famille n'est pas bonne. C'est votre famille qui n'a rien de bon. Qui est en train de faire tout ce vacarme?
Silence tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Frère, c'est elle la maîtresse de Lee Bowen, la principale responsable de la mort de mon enfant. Elle ose encore dire que c'est elle Ouyang Qian. Si tu es venu pour semer le trouble, je te prie de partir immédiatement. C'est une réception organisée par la famille Ouyang. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir faire des histoires. Mademoiselle, faites attention au lieu où vous vous trouvez. C'est une fête pour ma sœur. Si tu ne descends pas tout de suite, ne m'en veux pas d'être désagréable. Mais, c'est bien moi qui suis Ouyang Qian. Cette Zhang Zixuan, c'est juste une ramasseuse d'ordures. C'est elle la fausse. Si vous n'avez pas confiance en ce que je dis, je peux jurer devant le ciel, si ce n'est pas moi, que la foudre me tombe dessus. Ah, haha, Xiao Yi, je le savais, Xiao Yi a forcément des liens très étroits avec le groupe Ouyang. Nous parlons du même âge, notre Xiao Yi commence déjà à coopérer avec le groupe Ouyang, tandis que cette parvenue est encore en train de ramasser des déchets. Oh là là, il n'y a que notre Xiao Yi avec une aussi bonne belle-fille. Nos ancêtres de la famille Li sont vraiment bénis. Maman, grand frère Bowen, vous êtes si bon avec moi? Dès qu'on aura chassé cette méchante qui m'usurpe, j'irai tout de suite m'enregistrer pour le mariage avec grand frère Bowen? Bien. C'est toi qui l'as dit. Si tu es l'usurpatrice, je n'ai pas besoin que la foudre te frappe. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller ici et porter le deuil de ma fille. C'est toi qui as tué ta fille. N'importe quoi. C'est toi qui, voyant que c'était une fille, tu as profité de notre inattention pour t'en débarrasser en cachette. Exact. Depuis le moment même de sa naissance, cet enfant est resté à tes côtés. Comment aurions-nous eu l'occasion de le tuer? Faire le deuil? Quelle hypocrisie. Je vois bien que tu t'es assuré les faveurs du groupe Ouyang et que tu cherches maintenant des noises à ta pauvre ancienne belle famille. Ceux qui devraient vraiment s'agenouiller pour faire le deuil, je crois bien que c'est toi. Vous faites bande à part. Seul, je ne peux pas lutter contre vous trois. Mais la vérité sur mon identité, on ne peut pas la falsifier. Si tu n'as rien à te reprocher, accepte ma demande. J'accepte. On va voir qui va avoir peur. Arrête de vouloir usurper mon identité. Ne cherche pas à me faire porter le chapeau. Je pensais encore qu'elle venait juste chercher les problèmes. Pourquoi est-elle donc si confiante? Ça suffit. Arrêtez immédiatement de vous disputer. De toute façon, parmi vous deux, l'une d'entre vous est forcément la fausse. Peu importe qui est l'imposteur, si nous la démasquons, c'est le groupe Ouyang ne lui pardonnera rien. L'imposteur, je préfère être honnête tout de suite, il est encore temps de faire marche arrière. Oser te faire passer pour Qian Qian, je te ferai mourir sans sépulture. Mon frère, je suis vraiment Ouyang Qian. Zixuan, sors vite le pendentif de jade familial. Le pendentif est là. Le pendentif? Je l'ai... C'est bien cet objet. Le pendentif ancestral de la famille Ouyang. C'est la pure vérité. Ce pendentif, c'est le trésor de la famille Ouyang. On ne peut pas se tromper. Depuis que Xiang Xiang était toute petite, cet objet l'a toujours accompagnée. D'après les indices que nous avions, ce pendentif se trouvait sur Zixuan. Je n'aurais jamais cru que tu le portais. Tu es donc vraiment notre vraie sœur? C'est clairement mon pendentif. Pourquoi est-il entre tes mains? Ton pendentif? Si c'est ton pendentif, pourquoi ne l'as-tu pas sur toi par hasard? Arrête d'inventer des histoires. Zhang Zixuan, je te préviens, ne pousse pas le bouchon trop loin. Si ta famille avait eu un trésor aussi précieux, vous seriez tous aussi pauvres, sans le sou, à vivre des ordures que vous ramassez? Et, d'ailleurs, même si cet objet était vraiment sur toi, il aurait absorbé ton odeur de misère. Oh là là, on passe notre temps à t'éviter, et tu crois qu'on irait te voler un truc? Tu avais mis ce pendentif sur mon enfant? Non seulement tu as causé la perte de mon enfant, mais en plus tu lui as volé son pendentif. Tu es humaine, toi? Si je t'écoute, ce pendentif doit dater de nombreuses années. Alors pourquoi par hasard n'est-il plus sur toi justement maintenant? Aime le Zhang. S'il te plaît, quand tu menses, invente une excuse un peu meilleure, d'accord? Arrête de dire des bêtises. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Entrez. Maman? Zixuan, je sais bien que tu as toujours voulu retrouver ta famille biologique toutes ces années, mais tu n'as jamais eu ce pendentif de jade sur toi. Maman, qu'est-ce que vous racontez? Ce pendentif, ces 15 dernières années, il n'a pas toujours été sur moi. Avant, quand on était dans une situation si difficile, j'avais dit que je voulais le vendre et vous avez refusé. Vous avez dit que quand vous m'avez trouvé, ce pendentif était déjà sur moi. Vous avez dit que c'était ma famille qui me l'avait laissé. Vous ne vous souvenez pas de tout ça? Zhang Zixuan, je te conseille de te faire une raison. Arrête de raconter des histoires ici.
Ta mère l'a dit elle-même, ça pourrait être faux. Cette vieille femme qui ramasse les ordures, pour une fois, elle a fait preuve de bon sens. Réfléchis bien, vu l'état de votre famille minable, le fait de te laisser assister au banquet du groupe Ouyang, c'est déjà une chance inouïe pour vous. Regardez. Maintenant, elle n'a plus rien à dire, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une personne de basse extraction qui ose se faire passer pour Xiaoyi. Ce doux rêve de s'élever socialement, il est temps de se réveiller. Qu'est-ce qui arrive à cette mère? Comment peut-elle se précipiter pour témoigner contre sa propre fille? Faut-il le demander? C'est sûr que sa fille est la fausse mademoiselle Ouyang. Regardez sa mère, sa tenue miteuse. C'est certain que sa fille a fait une bonne affaire, et elle ne veut plus de sa pauvre mère. Maman? Pourquoi mentez-vous d'une telle manière ici? Mais pourquoi? Zixuan, arrête de parler. Quand ta mère t'a trouvé, tu n'avais pas de pendentif en jade sur toi, si? Ce pendentif, il n'est pas à nous. Mais c'est mon pendentif en jade. C'est évidemment mon pendentif en jade. Il semble que nous étions si pressés de retrouver notre sœur qu'on s'est trompé de personne depuis le début. Ce n'est pas grave, grand frère. Maintenant que tout est clair, la vraie Qianqian est revenue. Mes frères, pendant toutes ces années, j'ai eu tant de mal à vous retrouver. Tout ce que je dis est vrai, pourquoi vous ne me croyez pas? Maman? Mais pourquoi est-ce que tu la défends, toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Depuis ta plus tendre enfance, je n'ai jamais vu de pendentif en jade sur toi. Arrête de dire n'importe quoi. Viens avec moi, allons-y. Tu mens. Maman? Alors pourquoi est-ce que tu mens? Ce pendentif en jade, je l'ai porté sur moi toute ma vie. Pourquoi dis-tu que tu ne l'as jamais vu? Assez de bavardage. Viens avec moi, allons-y. Escroc? Vous êtes tous des escrocs. Pourquoi donc? Pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi me faites-vous ça? Rentrons tout de suite à la maison. Même si aujourd'hui, tu ne me reconnais pas comme ta mère, je ne te laisserai pas dire n'importe quoi ici. Viens avec moi. Non, je ne pars pas. Je suis Ouyang Tian. Mais je suis la vraie Ouyang Tian, moi? Si tu ne viens pas avec moi, alors je n'ai plus de fille. Regardez cette méchante. Dans quel état elle se met? Les preuves sont accablantes et elle essaye encore de se justifier. J'ai vraiment été aveugle avant d'avoir épousé une femme aussi impudente. Heureusement, notre Xiaoyi est maligne. Elle a jeté les preuves directement au visage de cette méchante. Vu l'attitude effrontée de cette Zhang Zixuan, elle aurait vraiment pu duper les 3 jeunes maîtres de la famille Ouyang. Zhang Zixuan, tu ne t'y attendais vraiment pas, hein? Ta mère adoptive la plus digne de confiance m'aide aussi? Je vais faire en sorte que tu n'aies personne pour t'aider aux cieux, ni personne pour t'écouter sur terre? Frères, mes frères, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. C'est eux qui se sont ligués pour me nuire. Ils ont tué mon enfant, volé mon pendentif de jade, pour usurper mon identité. Tu n'as pas fini là? Quelqu'un? Jetez-moi cette méchante dehors. Après tout ça, tu oses encore faire des histoires. Tu n'as pas de preuves à donner, mais tu n'arrêtes jamais de mentir. Tu parles à tort et à travers. Franchement, plus je la regarde, plus elle m'énerve. Grand frère, 3e frère, regardez-la, elle est à genoux depuis si longtemps. Elle fait un peu pitié. Puisqu'il en est ainsi, et si on faisait quand même un test de paternité, le sang ne ment pas, ce genre de choses ne devrait pas pouvoir être falsifié? Qianqian, désolé, je dois encore te laisser te tourmenter avec eux. Mon frère, ça ne va pas prendre autant de temps. J'ai déjà entendu une rumeur. Si c'est vrai, alors le sang de la famille Ouyang ne peut pas être contrefait? On saura si c'est vrai en essayant? Qianqian, tu parles de ça? Exactement. J'ai entendu dire que si on met le pendentif de jade dans l'eau et qu'on y verse ensuite le sang de la fille de la famille Ouyang, ça peut activer l'objet et faire apparaître un phénix écarlate. Mon frère, vous avez complètement oublié cette histoire, n'est-ce pas? Quand on était petit, j'ai effectivement entendu ma mère en parler une fois. Cependant, même nous, on ne l'a jamais vu de nos propres yeux. Que ce soit vrai ou faux, c'est bien difficile à vérifier maintenant. Que Sun Yi propose elle-même cette cérémonie du phénix de sang, c'est sûr qu'elle n'a pas de bonnes intentions. Dieu seul le sait si elle ne va pas encore nous piéger cette fois. Une légende dont la véracité n'est pas certaine, comment peut-elle servir de preuve décisive? Sun Yi, si tu as la conscience tranquille, fais venir un médecin et fais un test de paternité ici, dans les règles de l'art. Oh là, tu fais en plus la fine bouche? Si tu as la conscience tranquille, accepte, tout simplement. C'est ça. Grande demoiselle Ouyang te rend déjà honneur à toi, l'usurpatrice, de perdre son temps à se débattre avec toi depuis si longtemps. Justement. J'aimerais bien voir le vrai phénix de sang de la famille Ouyang dont on parle tant. Tu n'as même pas le courage d'essayer. Je me demande bien si elle n'aurait pas quelque chose à se reprocher.
Tu vois, tout le monde est d'accord. Si tu continues à contredire, ça ne va pas être un peu déplacé? On va essayer alors. Sun Yi, je t'avertis, si j'arrive à mes fins, tu t'agenouilleras ici pour me faire amende honorable. D'accord, j'accepte. Mais inversement, si j'y arrive, moi, toi aussi, tu devras t'agenouiller devant moi et me faire amende honorable. Bon. Puisque les choses en sont là, essayer ne causera aucun tort. Que quelqu'un apporte une bassine d'eau claire. Ils sont enfin tous tombés dans le piège. Tu n'y arriveras jamais, Zhang Zixuan. Zhang Zixuan, écoute-moi bien, je te donne une dernière chance. Si tu t'agenouilles devant moi maintenant pour reconnaître ta faute, et qu'après ça, tu emmènes ta mère et que tu dégages d'ici, je pourrais encore envisager de te laisser partir dignement. Sinon, quand le résultat tombera, ne t'en prends qu'à toi-même si Ouyang Qian t'écrase. Zixuan, ma bonne fille, écoute ta mère, allons-nous-en. Je t'en prie, ma chérie. Maman, je suis la véritable Ouyang Qian. Si jamais cette usurpatrice prend ma place, elle va ruiner la famille Ouyang. Qui va s'agenouiller devant qui pour s'excuser, ce n'est pas encore certain. Ne te réjouis pas trop vite. Même à l'article de la mort, tu oses encore fanfaronner? Tu crois vraiment que tu es la grande demoiselle de la famille Ouyang? Notre Xiaoyi. Envers elle, oh là là, elle est bien trop clémente. Ah, c'est une tête de mule, c'est tout. Une méchante dont je me suis débarrassé, elle mérite de se la jouer à ce point. Quelle effronterie. J'ai hâte de voir cette usurpatrice se faire humilier publiquement. Qu'est-ce que vous attendez encore? Vite, le test de sang. Exactement, le test de sang. Zhang Zixuan? Oh, Zhang Zixuan, ne me reproche pas de ne pas t'avoir donné ta chance. Pourquoi t'obstines-tu à courir à ta perte, toi? Ça suffit. L'eau est à présent prête. Qui de vous deux veut commencer? Moi, je commence. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le phénix sanglant, pourquoi il n'est pas encore sorti? Qu'est-ce qui se passe? Ce pendentif en jade, pourquoi il ne réagit pas? Se pourrait-il que l'histoire du phénix sanglant ne soit qu'une simple légende? Tu étais si sûr de toi tout à l'heure. Ton mensonge vient d'être révélé, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas t'agenouiller pour t'excuser auprès de moi? Il n'y a aucune réaction. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez mon avis, c'est probablement juste une légende. Regardez, il n'y a absolument aucune réaction. Il y a une autre possibilité. N'est-ce pas que cette Sun Yi soit une imposture? Une fausse? Cette histoire, c'est juste une légende que ma mère nous racontait quand nous étions petits. Sa véracité reste à prouver. Ah oui, exactement. Ce n'est qu'une légende. Mais voyons, quelle grande famille n'a pas quelques histoires étranges? Combien d'entre elles sont vraies? Si vous continuez à critiquer ma femme, attention, je ne serai pas tendre avec vous. Peu importe si vous êtes PDG de société, dans la famille Ouyang, vous n'êtes qu'une bande de déchets. Et si on faisait plutôt un test de paternité? Grand frère, peut être que ce phénix sanglant, son activation nécessite un certain temps? Nécessite du temps? Je pense plutôt que c'est toi qui as besoin de temps pour inventer un mensonge. C'est vraiment le phénix sanglant. La légende est donc vraie. Oh là là, mon Dieu, Xiaoyi, tu es vraiment la femme de ma vie, on dirait. Oh, Xiaoyi. Ah, c'est elle, la belle-fille de notre famille, celle qui était destinée. Regardez ça, ce phénix, ha ha ha. Cette légende est donc vraie. Grand frère, troisième frère, c'est vraiment Qian Qian qui est revenu? Ma sœur, c'est notre petite sœur. Mon Dieu, c'est incroyablement spectaculaire, non? Elle mérite bien d'être mademoiselle Ouyang, la personne véritablement prédestinée. Oh, je meurs de honte. J'ai oublié d'enregistrer la vidéo. Une scène aussi incroyable. Si on la met sur un site de vidéos courtes, c'est un coup de buzz garanti. Ma sœur, je suis vraiment désolé. Nous t'avons cherché pendant tant d'années avant de te trouver, te laissant souffrir dehors. Au début, nous avons même eu des doutes sur ton identité. C'est de la faute de ton frère, de sa faute. Grand frère, ce n'est rien. C'est juste cette méchante qui est pleine de ruses. Ce n'est pas ta faute. Pendant toutes ces années, j'ai toujours cherché à vous retrouver. J'ai toujours voulu être réunie avec vous. Dès l'instant où nous pouvons nous reconnaître, tout ça en valait la peine. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est forcément que tu as trafiqué quelque chose dans l'eau. Cette maudite usurpatrice, qu'est-ce qu'elle fait encore là? Dégage. Ces retrouvailles entre le troisième monsieur Ouyang et mademoiselle Ouyang ont été complètement gâchées par cette femme. Pourquoi ne te dépêches-tu pas de t'agenouiller et de t'excuser auprès de mademoiselle Ouyang? À genoux, à genoux, à genoux. Je ne suis pas une usurpatrice, je ne suis pas une usurpatrice. Vous êtes tous manipulés par Sun Yi.
C'est cette eau qui a un problème. C'est elle. Sécurité, dépêchez-vous de traîner cette méchante dehors. Ta présence, c'est une véritable pollution pour toute la salle de réception. Non, non. Je n'ai pas encore essayé. Laissez-moi essayer. Oh là là, regardez-moi ça. Cette méchante, tu n'as vraiment aucune honte? C'est une affaire classée. Pourquoi tu t'obstines encore à faire des histoires? D'où lui vient toute cette assurance? Elle pensait vraiment qu'en versant son sang, elle allait devenir la Emle Ouyang? À mon avis, elle est venue pour gâcher la fête. Une si belle réception, regardez dans quel état elle l'a mise. Méchante. Emlu Zhang, je t'ordonne de t'incliner immédiatement devant ma sœur pour t'excuser, et ensuite, tu dégages d'ici. C'est bien une méchante, la famille Li n'en voulait pas, et on ne parle même pas de la famille Ouyang. Maintenant, même sa mère qui ramasse les poubelles ne prend pas sa défense. Qui es-tu pour prétendre que nous devrions être tes proches? Tu devrais avoir la décence de te regarder et de voir à quel point tu es minable. Accuser à tort et usurper une identité? Tu es vraiment malfaisante. Exactement. Franchement, je n'arrive plus du tout à supporter la vue de ces trois guignols. Xiao Yi, beau travail. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-la dehors. Non, non. Lâchez-moi. Je vous en prie, je t'en prie. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. Je vous en supplie. Zhang Zixuan, tu es certaine de vouloir essayer? Je veux faire le test. Je dois absolument le faire. Si je ne le fais pas, comment saurais-je ce que tu as pu trafiquer dans l'eau? Mademoiselle, laisse-la faire le test. Je crois qu'elle doit vraiment toucher le fond pour comprendre. De toute façon, elle est fausse. Autant la laisser faire le test. En tout cas, l'image de cette femme à genoux, c'est vraiment drôle. Autant regarder que s'en priver. Exactement. Voyons un peu quels autres tours cette méchante sans honte va nous sortir. Écoutez ça. Écoutez ça. Tout le monde en a ras le bol. Quelles autres astuces as-tu? Vas-y, utilise-les. Mais je te conseille de dégager tout de suite avant de souiller la salle de banquet de l'illustre groupe Ouyang. On est là à s'agiter depuis si longtemps. Ce n'est pas encore fini, dis-moi. Ce n'est qu'une ramasseuse d'ordures qui rêve d'une vie de demoiselle. Rien que de penser que je t'ai épousé avant, ça me dégoûte au plus haut point. Qiang, cette affaire, laisse-la à ta décision. Si tu ne veux pas qu'elle fasse le test, on appelle immédiatement la sécurité pour la jeter dehors. Pas de souci, Qiang. Tes frères sont là pour te soutenir. Cette faussaire, elle ne fera pas d'étincelles ici. Bon, d'accord. Vu qu'elle est si obstinée, alors nous, ses frères, on va la laisser essayer encore. Ce que veut notre petite sœur est loi. Zhang Zixuan, tu ne cèdes vraiment jamais, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te forcer à renoncer définitivement à cette idée. Ah! Tu voulais essayer, non? Aïe, aïe, aïe. Sunny, tu l'as fait exprès, pas vrai? Il suffisait de prendre un peu de sang et de le faire couler sur le pendentif. Tu n'étais pas obligé d'y aller si fort. Méchante, pourquoi es-tu si ingrate? N'est-ce pas toi qui voulais absolument prendre ton sang? Je t'aide de bon cœur. Je n'ai aucune envie d'entrer en compétition avec toi. Bien sûr que je l'ai fait exprès. Si je ne coupais pas assez profondément, comment pourrais-je te faire abandonner définitivement? Avec ton corps sans aucune valeur, qu'est-ce que ça peut bien te faire de te couper un peu? Je crois que tu es juste une fausse l'illustre demoiselle Ouyang qui, ayant échoué, cherche des histoires. Surveille ton attitude. Tu es chez la famille Ouyang. Ne crie pas sur ma sœur. C'est vraiment dégoûtant. Je ne peux plus supporter ça. Cette demoiselle, quel caractère facile. Toi, l'imposteur, dépêche-toi de mettre ta main, fais le test et dégage vite. Vous êtes une bande de lâches qui enfoncez le clou. Je vais voir combien de temps vous allez faire les fiers. Effectivement, pas de réaction. Imposteur, va-t'en tout de suite. L'imposteur sort d'ici, arrête de te ridiculiser. L'imposteur, dégage. Comment est-ce possible? Zhang Zixuan, es-tu satisfaite? Toutes ces personnes ont perdu leur temps avec tes histoires. Tu crois qu'on n'a rien d'autre à faire? Je te conseille de respecter la règle précédente.
Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Pourquoi? De quel droit tu fais ça? Je n'ai clairement rien fait de mal. Alors pourquoi devrais-je m'incliner pour m'excuser? Hé, espèce de bâtarde élevée sans mère, on te donne trop d'importance, n'est-ce pas? Ce que tu portes maintenant, c'est encore le bijou en or que j'ai payé avec mon dur labeur. Vous, toute votre famille, vous ne savez que me manipuler, me calomnier. De quel droit tu me critiques, hein? Espèce de méchante effrontée, tu oses crier sur ma mère? Et alors si je crie sur elle? C'est ta mère, pas la mienne. Nous avons divorcé il y a longtemps, Lee Bowen. N'essaye plus d'utiliser la violence conjugale pour me contrôler. Et votre famille au complet n'a plus à compter sur moi pour faire vos 4 volontés. Tu n'as rien fait de mal, et tu as encore le front de dire ça. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Je n'ai jamais vu une personne aussi effrontée. Elle essaie encore de s'apitoyer sur son sort. Si ce n'était pas pour cette méchante, nous aurions déjà fêté le retour de la grande demoiselle Ouyang. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de la grande demoiselle Ouyang. À genoux et excuse-toi. 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 Chers invités, merci de m'avoir soutenu ce soir. À l'avenir, dans le monde des affaires, si vous rencontrez des difficultés, venez simplement me voir, Ouyang Tian, au groupe Ouyang. C'est bien la grande demoiselle Ouyang. Elle sait toujours faire les choses en grand. La grande demoiselle Ouyang est généreuse. La grande demoiselle Ouyang est généreuse. Oh là là, Piaoyi, hein? Ah, oh là là, mademoiselle, ha ha ha. Quand tu seras bien installée au groupe Ouyang, n'oublie pas notre famille Li, hein? Ha ha ha. Ne t'inquiète pas, je m'en souviens bien. Ce qui est dû, je ne l'oublierai pas. Zhang Zixuan, puisque tu es si sans vergogne, alors tu n'auras plus besoin de porter ses vêtements. Venez aller arracher lui donc ses habits. Lâchez-moi. Pourquoi? Mais pourquoi ça? Vous ne me croyez pas, je m'en vais, c'est tout. Tu veux partir? Trop tard. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis Ouyang Tian. C'est moi qui décide comment traiter une fausse, usurpatrice sans identité. Allez, agissez. Non, pitié. Non, on s'en va tout de suite. Je vous le jure, on n'apparaîtra plus jamais à Qingsheng. Je vous en prie, laissez ma fille tranquille. Laissez ma fille. Ah, maintenant tu te souviens de ta fille de rien du tout? Trop tard. Ce soir, je vais te montrer, eh bien, ce qu'il en coûte de m'offenser, moi, Ouyang Tian. Faites-le. Ah! Ha ha ha. À peine quelques jours après le divorce, tu aimes de plus en plus te comporter comme une traînée. Assise là, à moitié dévêtue, tu cherches à séduire qui, au juste? Quelle méchante celle-là! Et tu oses pleurer, hein? Quand tu criais tout à l'heure, tu n'étais pas si fragile. Elle fait semblant d'être une sainte nitouche. Regardez-la. Ses vêtements arrachés, jetés comme ça, c'est une honte. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de filmer. Une scène aussi spectaculaire, c'est une chose si rare. Ha ha ha. Pourquoi? Pourquoi me faites-vous donc ça? Tu crois que ça s'arrête là? C'est loin d'être fini. Mes frères, vous avez tous vu les calomnies et les insultes que cette méchante m'a lancées? Vous pourriez bien punir cette méchante pour notre Chiang Tian, non? Chiang Tian, elle a déjà reçu suffisamment de coups et d'insultes aujourd'hui. Et si on la mettait simplement à la porte? On n'a même pas commencé. Vous n'avez aucune idée de la misère que j'ai vécue avant. Mon ancien père adoptif, après avoir bu, me battait tous les jours. Regardez. C'est de notre faute. Si on t'avait retrouvé plus tôt, aucune de ces saloperies ne serait arrivée. La méchante mérite cette souffrance. Ce n'est absolument rien comparé à ce que j'ai vécu. Je suis tellement pitoyable, et elle essaye encore d'usurper mon identité, de me défier, de me calomnier. Mes frères, n'êtes-vous pas les plus attachés à Qianqian? Je vous demande juste de punir cette méchante pour moi. Ce ne sera pas trop dur, pour mes grands frères, n'est-ce pas? Laisse tomber. Ma sœur, elle veut aussi qu'on donne une leçon à cette usurpatrice. Faisons ce qu'elle demande. Ah! Zixuan, Zixuan, Zixuan. Ah. Zixuan,
Ma fille, c'est la faute de maman, c'est la faute de maman. Espèce d'animaux. Animaux. Zhang Zixuan, depuis l'année de tes 8 ans, nos identités ont enfin été échangées. Merci à toi. Je me sens tellement enchantée, tellement satisfaite de prendre ta place en marchant sur ta souffrance. Du monde ici, prenez cette méchante, ainsi que sa mère, et jetez-les hors de la salle de réception. On y va, on part nous-mêmes. Ma chérie. Regardez comme elles sont misérables, elles ont toujours un tel culot. Je suis vraiment touché par votre sacré culot. C'est enfin terminé. Maintenant que cette saleté est partie, on va enfin pouvoir boire un verre tranquillement. Rien que de la voir, ça me coupe l'appétit. Bon, mes chers amis, la mascarade est finie. Aujourd'hui, nous, les 4 frères et sœurs, sommes enfin réunis après 15 ans. Laissons tous ces tracas, jetons-les aux oubliettes. Que mon frère ait pu vous retrouver, c'est la plus grande chance de ma vie. Nous avons chassé ces petits profiteurs tous ensemble. À partir de maintenant, plus personne ne viendra perturber notre famille. Ces fauteurs de troubles, ils ont enfin été chassés. Troisième jeune maître Ouyang, nous comptons sur vous pour nous accorder votre soutien à l'avenir. Je suis Li Bowen, le futur mari de Xiao Tian. On fait partie de la famille, n'est-ce pas? Ha ha. C'est ça, c'est ça. Oh là là, nous sommes tous de la même famille. De la même famille. C'est bien que nous soyons réunis. Ha ha. Maman, pourquoi tu l'as aidé? Zixuan, je suis désolée. Je vais être franche. Je vais absolument tout te dire. Zixuan, ton enfant n'est pas mort. Il a juste été enlevé par Sun Yi et les autres. Maman, tu te moques de moi là? C'est la pure vérité. Ce jour-là, Sun Yi m'a appelé à part. Elle m'a dit que si je l'aidais à témoigner lors du banquet, elle me rendrait l'enfant pour qu'il puisse vivre avec nous. Maman, alors ce que tu m'as dit tout à l'heure, pendant le banquet, c'était seulement pour ne pas provoquer Sun Yi. Ce que tu as dit concernant la rupture de notre lien mère-fille, tout ça était faux, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Comment pourrais-je me séparer de ma Zixuan? Ma Zixuan est vraiment l'enfant la plus raisonnable et la plus filiale du monde. Maman. Mais oui, maman. Maman, tu aurais très bien pu attendre que je retrouve mon statut, et puis la famille Ouyang m'aurait aidé à récupérer mon enfant. Nous n'aurions pas eu non plus à subir ces humiliations aujourd'hui. Comment peux-tu être aussi stupide? Ça ne sert à rien, Zixuan, ça ne sert à rien. Sun Yi m'a dit qu'il n'y avait pas de négociation possible. Si je ne témoignais pas pour elle, elle allait lui faire du mal. Elle a pu blesser l'enfant une fois, elle peut le faire une deuxième fois. Maman, j'ai peur. Maman, je te demande pardon. Je t'ai mal comprise. Ce statut, je n'en veux plus. Je veux juste être avec mon enfant, c'est tout. Tant qu'il est en vie, j'ai encore de l'espoir pour continuer à vivre. Ma Zixuan, tu es toujours si raisonnable. Maman voulait aussi. Ne pas être entraînée dans les luttes de pouvoir de la famille Ouyang. Nous trois, tant qu'on peut rester ensemble tranquillement, ça ira très bien comme ça. Vous avez raison, maman. Même si on a vaincu Sun Yi, il reste Li Yi et Zhang Yi. Et aujourd'hui, j'ai vu clair, dans sa sale hypocrisie. Je me fiche bien de ce statut. Maman, je veux juste être votre fille. Je ne serai plus que Zhang Zixuan. C'est fini. Tout est derrière nous. Dès qu'on ramènera l'enfant à la maison, maman va bien vous protéger pour ne plus que toi et l'enfant subissiez le moindre mal. Sun Yi, où est mon enfant? Du calme. Regarde,
Je t'ai même apporté un cadeau. Arrête ton hypocrisie. Où est mon enfant? Ton enfant va très bien. Je sais que tu es très pressé de voir ton enfant, mais avant de la voir, tu dois accepter quelques conditions. Des conditions? Quelles conditions? Tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Quelles autres conditions? Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Sun Yi, tu es déjà devenue la fille de la famille Ouyang. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas encore? Il ne nous reste plus rien dans notre famille à te donner. Ne sois pas si pressé. J'ai juste besoin que tu coopères avec moi et que tu joues à quelques petits jeux. Je ne t'ai d'ailleurs rien demandé. Et puis, ces vieilles casseroles de la famille Zhang, je n'en veux même pas. Des jeux? Sun Yi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu voulais être la fille de la famille Ouyang, prendre ton envol et devenir quelqu'un? On t'a déjà tout donné. Zhang Zixuan, je t'en prie, rappelle-toi ta place. Maintenant, c'est moi la mademoiselle du groupe Ouyang. Si jamais vous ne coopérez pas un tant soit peu, un seul appel de ma part, et les gardes du corps à mes ordres vont immédiatement prendre ton enfant et v'là, la jeter de la falaise. Non, non. Quel jeu tu veux faire? Je le ferai. Mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à l'enfant. Ne la blesse pas. Dis-le. Qu'est-ce que tu veux? Je vais coopérer de mon mieux. Tant que tu ne touches pas à mon enfant. Voilà qui est mieux. Cette petite famille, elle est vraiment trop amusante. Il suffit de sortir ce bébé dégoûtant et leur QI, leur intelligence, va chuter au plus bas. Ce genre de jeu, je ne m'en lasserai jamais, même si j'y joue toute ma vie. Zhang Shunju, toi qui as ramassé des ordures pendant la moitié de ta vie, tout ton corps entier est imprégné de cette saleté. Aujourd'hui, moi, mademoiselle, je vais me montrer indulgente et ne pas te laisser manger des ordures. Viens. Mange cette pâtée pour chien. C'est ça le jeu dont tu parlais. Tu vas trop loin. Quoi qu'il arrive, je suis quand même ton aîné. Comment peux-tu? Zenier, tu abuses de la situation. Tu es venu exprès pour nous insulter toutes les deux. Abuser de la situation? Ne me poussez pas à bout. J'ai pourtant fait preuve de générosité en vous donnant l'occasion de revoir cet enfant, et c'est moi que vous blâmez après tout ça? Vous êtes de véritables traîtresses? Vous ne venez pas de dire que vous feriez de votre mieux pour satisfaire ma demande? Malgré tout, demander à quelqu'un de manger de la pâtée pour chien? Ne trouves-tu pas que tu vas trop loin? Pour qui prends-tu donc ma mère? De la pâtée pour chien? Vous devez savoir que pour revoir cet enfant, vous feriez n'importe quoi. Même si je vous demandais de manger de la merde, vous devriez le faire. C'est seulement en suivant mes exigences que vous pourrez retrouver cet enfant? Je me rends bien compte que tu fais ça exprès. Tu es juste là pour nous humilier toutes les deux, pour ton propre plaisir. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Je n'ai pas exécuté l'enfant directement, mais je l'ai ramené. C'est déjà un don du ciel? Vous n'êtes que des personnes de basse extraction? Vous espérez vraiment que je m'asseye pour négocier à armes égales avec vous? Laisse tomber, Zixuan. Ce qu'elle veut faire, laisse-la avoir gain de cause, c'est tout. Pour l'enfant, tout ça, ça en vaut la peine. Zhang Chunju, dans toute ta vie, tu n'as que Zhang Zixuan comme fille adoptive. Elle a enfin réussi à avoir un bébé. Pour elle, tu n'es même pas capable de faire cette petite chose? Quoi? Tu ne veux pas que ta petite fille grandisse en bonne santé? Et t'appelle grand-mère avec un grand sourire? Pense bien à ta petite fille. Je te demande juste de manger un peu de pâté pour chien. C'est si difficile à faire. Grand frère, deuxième frère, j'ai vu ce jour-là les cicatrices sur le bras nu de notre sœur. Il y en avait une très grande surface. Son père adoptif, il a l'air vraiment méchant, non? Hélas. Ce jour-là, Qianqian a bel et bien dit que son père adoptif, à part boire tous les jours, il la battait sans cesse. Elle a dû passer ces 15 années dans la plus grande difficulté. C'est inadmissible. Notre sœur est d'une telle importance. Comment peut-elle être maltraitée par un ivrogne? Grand frère? Troisième frère? Nous devons absolument obtenir justice pour notre sœur. Vieux, Shen. Oui. Allez tout de suite vérifier l'identité du père adoptif de Qianqian
Bien, Monsieur le Président. Ha 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 ha. Oh là là. J'ai toujours pensé que tu serais parfaite dans ce genre de scène. Jang Chunju, tu ne m'as vraiment pas déçue. Ta posture de tout à l'heure, oh là là, on aurait dit une vraie vieille chienne. Ah ah ah. Tu es satisfaite? Pouvons-nous voir l'enfant maintenant? Satisfaite? Il est encore trop tôt. On en est où là, au juste? Tu as juste léché une fois? Pourquoi tu ne manges pas ce qui reste? Sun Yi, tu n'en as pas assez de jouets. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Ce que je veux? Toute votre famille, vous survivez en ramassant les ordures. Quand quelqu'un vous donne une vieille bouteille, un vieux pot, vous êtes obligé de leur baiser les pieds? Je te donne ça, qui est super frais. Non seulement vous ne me remerciez pas, mais en plus vous voulez gaspiller? Frais? Tu te moques de qui là? Tu nous traites comme des chiens, c'est évident. Et alors? Des gens aussi insignifiants que vous n'avez rien d'autre du tout pour me satisfaire. Je dois donc, à contre-cœur, vous permettre d'être mes chiens pour que je puisse m'amuser un peu? Mange ça entièrement, finis tout. Sinon, vous pouvez dire adieu à revoir cet enfant? D'accord, je vais manger, mais tu dois me promettre qu'une fois que j'aurai fini, tu nous rendras l'enfant. Arrête de bavarder, si on te dit de manger, tu manges vite. Sinon, tu ne verras jamais cet enfant de ta vie? Non? Ha 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 ha. Voilà qui est mieux. Les gens du bas de l'échelle doivent faire ce que les gens du bas de l'échelle sont censés faire. Mange, mange. Dépêche-toi de manger. Ça suffit. Apporte-moi l'assiette en rampant. Sun Yi, tu n'as pas dit que ma mère mangerait et qu'après on verrait l'enfant? Pourquoi nous insultes-tu sans cesse? Encore et encore, dis, espèce de lâche. Pouah, qu'est-ce que tu fais semblant de faire? Ne t'inquiète pas, pour l'instant ce n'est que ta vieille mère. Tout à l'heure, tu auras de quoi t'amuser. Zixuan, ça va aller. Ce genre de choses, ta mère va le faire pour toi. Je suis vieille maintenant. Je suis prête à tout faire. Maman. Allez, allez. Et rampe plus vite. Monsieur le Président, nous avons trouvé. Cet homme s'appelle Sun Donglai, il a 53 ans. Il y a 10 ans, il a eu des ennuis judiciaires pour avoir maltraité sa femme de façon chronique et a divorcé depuis. Il vit maintenant dans un quartier délabré de la banlieue de la ville de Qingsheng. L'adresse exacte et les informations détaillées, je les ai déjà transmises aux 3 PDG. Maltraité? Je le savais que ce Sun Donglai est un bon à rien. Quand il avait sa femme, il l'a maltraitée, et quand elle s'est enfuie, il s'en est pris à sa fille adoptive. C'est vraiment la pauvre Qian Qian? De se faire recueillir par un homme aussi immonde? Bien. Préparez immédiatement la voiture. Direction cette adresse. On va faire la connaissance de ce père adoptif bon à rien. Viens, allez, viens. Ah ah ah. Zhang Shunju, tu fais vraiment une chienne bien obéissante? Ah 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 ah. Je te préfère de très loin à ta fille adoptive qui n'est pas honnête. Ah ah ah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je le ferai en même temps. Je t'en prie, ne déshonore pas ma Zixuan et ne blesse pas son enfant. C'est toi qui l'as dit. Ah. Maman? Maman, ça va? Zixuan, maman va bien? Maman n'a pas mal. Maman? Tu saignes? Comment tu peux dire que ça va? Maman voulait juste prendre ta place et subir toute la souffrance que tu devais endurer. Je leur demande juste de ne pas te chercher noise et de ne pas faire de mal à ton enfant. Maman? Pardonne-moi? Tu es déjà si âgée pour souffrir ainsi à cause de moi? Maman? C'est moi qui t'ai fait du mal. Ça va, ça va. Quand on aura ramené l'enfant à la maison, maman pourra encore t'aider à t'en occuper. La santé de maman, elle est bonne, tu sais.
Sun Yi, quelle sorte de courage il faut pour t'en prendre à une personne âgée? Si tu as un problème, c'est à moi que tu t'adresses. Je subirai tous tes coups et tes insultes. Tu veux m'humilier? Alors vas-y. Tu ne touches plus à ma famille. C'est ma limite ultime. Ce que je déteste le plus dans ma vie, c'est l'hypocrisie. Femme lamentable que tu es, je vais te tuer. Papa, ne frappe pas maman. Maman n'est pas une femme lamentable. Espèce de sale gosse, tu te crois autorisé à tout maintenant? Fous le camp? Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je vais te frapper avec elle. Ah. Sun Donglai, je pense que cette vie est vraiment impossible à supporter. On divorce, je veux divorcer de toi. Espèce de vieille baderne, reviens ici tout de suite. Maman, ne pars pas. Tu ne veux plus de moi? Va-t'en, va-t'en. Sun Yi, tu n'es qu'un fardeau, un porte-malheur. Depuis que tu es né, je n'ai jamais eu une seule journée heureuse. Ah ah. Quelle pièce de théâtre émouvante de piété filiale. Zhang Zixuan, Zhang Shunju, je dois dire que vous m'avez presque touché. Sun Yi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Ma mère a fait tout ce que tu lui as demandé, mais tu frappes encore aussi fort. Mais quel cœur malveillant tu as? Malveillant? Laisse-moi te dire, votre performance d'aujourd'hui, elle ne me satisfait pas du tout. J'ai changé d'avis, viens t'agenouiller devant moi et gifle-toi jusqu'à ce que je sois satisfaite. Je n'ai pas dit de t'arrêter, alors tu ne t'arrêteras pas. Petit hypocrite sans parole. Fais attention à ton langage. N'oublie pas, la vie de ton enfant est toujours entre mes mains. Ah! N'oublie pas, la vie de ton enfant est toujours entre mes mains. Ah! Frappe-la. Ah! Non. Tu n'as pas mangé ou quoi? Quelle petite force. Quelqu'un? Cette méchante, elle est maigre comme une allumette. Elle n'a même plus la force de se gifler. Allez, aidez-la. Non. Aïe! Ah ah ah. Ah 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 ah. Zhang Zixuan, tu sais à quel point tu as l'air ridicule maintenant? Moi, je devrais bien t'enregistrer pour en profiter plus tard. Ah 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 ah. Oh là là, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Lâchez-la. Oui. Ah ah. Je vous l'ai déjà dit, non? Je vous ai donné tout l'argent que j'avais. Arrêtez de venir réclamer vos dettes. Et vous allez être plus respectueux, on n'est pas venu réclamer des dettes. Ces trois personnes, ce sont les PDG du groupe Ouyang. Quel honneur de vous rencontrer, quel honneur de vous rencontrer. Pouvoir rencontrer les trois PDG, c'est un privilège pour moi. Messieurs les PDG, entrez vous asseoir. Pourquoi ces grands personnages sont-ils venus? Se pourrait-il que moi, Sun Donglai, arrivé à cet âge, je sois enfin sur le point de me relever? Arrêtez votre numéro. Si nous sommes venus, c'est pour vous poser quelques questions. Ça suffit? C'est bien ce jeu de gifle? Mademoiselle s'en lasse? Zhang Zixuan, si tu joues encore un dernier jeu avec moi, je te rends l'enfant. Alors? Dis-moi, à quel jeu tu veux encore jouer? Mais juste après ce jeu-là, tu dois me rendre ma fille et nous laisser ma mère et moi tranquilles. Ah, pas de problème. Hé, Zhang Zixuan, tu n'aimes pas te déshabiller? Aujourd'hui, je vais te laisser enlever tout ce que tu veux. Serre bien mes deux frères, et même si tu te dénudes complètement, ça m'est égal. Sun Yi, tu vas vraiment beaucoup trop loin. Tu t'es lassé des méthodes ordinaires, alors tu te mets à chercher ce genre de bassesse. Si tu voulais à tout prix que je sois dévastée, tu as atteint ton but depuis longtemps. Dévastée? Ce n'est de loin pas suffisant. Ce que j'ai vécu enfant, espèce de porte-malheur, m'a fait vouloir mourir. Je veux que tu ressentes une douleur encore plus insoutenable que la mienne. Va t'en prendre à celui qui t'a fait du mal. Va te venger de celui que tu détestes. Pourquoi t'attaquer à ma mère et à moi? Zhang Zixuan, pourquoi joues-tu les saintes nitouches? Une femme qui a eu un enfant et qui est divorcée, penses-tu vraiment que tu es encore une bonne affaire? Si je permets à une personne aussi inférieure que toi de servir mes deux frères, ce sont eux qui sont lésés, évidemment. Exactement. Avec M. Lu Yang, nous avons toutes les belles femmes que nous voulons. Et toi, sale femme, à quoi bon faire semblant? C'est moi qui ne suis pas digne de les servir. Change donc de jeu. N'importe quoi. Mais ce serait trop facile pour vous, non? Faisons comme ça, je connais aussi tes difficultés. Après tout, toi et ces deux gars, vous êtes encore des étrangers, il est difficile de se lâcher. Alors voilà, c'est une bouteille de stimulant. Son usage, j'imagine, je n'ai pas besoin de te le présenter, si? Bois-le, et après, quand tu joueras avec mes deux gars, tu ne seras plus aussi gêné? Ah! Zhang Zixuan,
Qu'est-ce que tu hésites encore à faire? Si tu t'occupes vraiment bien de mes deux frères, ton enfant sera de retour. Ton bébé, il est là, avec moi. Il ne peut même pas boire une seule goutte de lait maternel par jour. Il pleure à chaudes larmes toute la journée à cause de la faim. Tu veux vraiment qu'il attende encore? Je t'en prie, ne fais pas ça à ma fille. Zhang Shunju, ta fille à toi, c'est juste une femme qui a accouché? Une laidronne au corps tout flasque? De pouvoir la laisser servir mes deux frères? C'est l'honneur de toute sa vie, un honneur qu'elle n'aura jamais l'occasion de rattraper. Si vous devez absolument être servi par quelqu'un, laissez-moi prendre la place de Zixuan. Ah! Toi, tu te moques de qui là? Tu ne peux pas t'arrêter 2 petites secondes pour te regarder dans un miroir? Laisser une vieille comme toi servir mes deux frères? C'est sûr qu'ils vont vomir. Un contact intime avec une femme aussi vieille? Ah, rien que d'y penser, ça donne des cauchemars. Quelle horreur! Toi, une vieille femme au visage aussi laid, arrête de faire ta comique ici. Allez, dégage d'ici. Ah! Si vous, messieurs les présidents Ouyang, avez des questions, moi, Sun Donglei, je vous dirai tout sans rien omettre. Sun Donglei, j'ai entendu dire que vous battez toujours votre fille et votre femme. C'est... Monsieur le président Ouyang, pourquoi demandez-vous cela? Ceci, ça fait partie de nos affaires privées. Comment ça, vos affaires privées? Vous ne savez pas que la fille que vous frappiez est Ouyang Tian, la sœur disparue du groupe Ouyang depuis des années, notre très chère demoiselle Ouyang Tian, qui est aussi votre fille adoptive, Sun Yi. Mais c'est bel et bien ma propre fille, Sun Yi, mais comment est-elle devenue le Ouyang? Arrête de faire l'imbécile. Chiang Qian s'est perdue quand elle avait 8 ans, et c'est toi qui l'as ramenée chez toi. Je ne mens vraiment pas, monsieur le président. Sun Yi est la fille que j'ai eue avec mon ex-femme. Oh, je l'ai élevée depuis qu'elle était toute petite. Je ne vous ai pas menti, c'est ma propre fille. Ne vous seriez-vous pas trompé? Sun Donglai, es-tu sûr que ce que tu dis est la vérité? C'est absolument vrai. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Attendez un instant, je vais chercher cet album photo. Regardez par vous-même. Non, je bois, mais après avoir bu, tu me rends l'enfant. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne déranges plus ma famille. Pas de problème, je tiendrai parole, bien sûr. Après tout, tu n'as plus rien d'amusant à me montrer. L'effet de ce médicament, pourquoi est-il si puissant? J'essaye de toutes mes forces de me pincer les jambes pour rester éveillée. Mais il est si difficile de garder ma raison. Zhang Zixuan, ne te fatigue pas pour rien. Ce médicament, je l'ai fait préparer, spécialement par quelqu'un avant de venir. Plus tu te débats, plus l'effet sera fort. Les gars, l'heure est venue, profitez-en bien. Ah. Ah. Non, arrêtez. Non. Ne faites pas ça à ma fille. Non. Toi, vieille bique, tu m'énerves. Aime le Ouyang, qu'est-ce qu'on fait de cette vieille? Attachez-la moi. Son visage doit être tourné vers vous. Je veux qu'elle voie de ses propres yeux à quel point sa fille est dépravée. Allez. Maman. Non, arrêtez. Ah, non, arrêtez. Petite sœur. Ton grand frère est là. Petite sœur, n'aie pas peur. Ton grand frère va bien prendre soin de toi. Monstre bête, vous finirez mal. Et enlevez tout, enlevez tout, enlevez tout. Que le ciel vous foudroie, que le ciel vous foudroie. Vous êtes tous des bêtes. Oh, attendez, venez. Laissez-moi prendre quelques photos d'abord. Ah là là, Zhang Zixuan, regarde ta sale gueule. Pour le reste, tu ne vaux rien, mais pour jouer les aguicheuses, tu as du talent, hein? Pas étonnant que Li Bowen, à l'époque, voyant ta situation familiale, ait quand même voulu t'épouser, non? Li Bowen. Mais c'est juste un simple traître, ce mec. Si je pouvais, j'aimerais n'avoir jamais croisé sa route de ma vie. Tu peux te concentrer sur moi, maintenant? Tu parles encore d'un autre homme. Tu m'as gâché tout le plaisir. Ne frappez pas Zixuan. Ne frappez pas Zixuan, je vous en prie. Non. Quelle nuisance! Président, regardez. Cette photo, je l'ai prise avec mon ex-femme avant notre divorce. À ce moment-là, Sun Yi n'avait que 6 ans, ce qui ne correspond absolument pas à la perte de l'enfant à l'âge de 8 ans dont vous parlez. Il semblerait que l'identité réelle de la sœur, nous devions vraiment y réfléchir davantage.
Se pourrait-il que la femme qui a été chassée l'autre jour soit la vraie Qian? Sun Donglai, ces derniers temps, Sun Yi, à la maison, a-t-elle eu un comportement particulièrement marquant? Hein? Ah oui, oui, oui. Maintenant que vous le demandez, ça me revient. Elle est rentrée ces 2 derniers jours. Elle est tout le temps dingue. Elle tient toujours un vêtement de bébé. Et elle dit qu'elle va bientôt devenir Ouyang Qian. Je pensais qu'elle était devenue folle, moi. Alors, est-ce qu'elle portait un pendentif en jade blanc sur elle? Oui. Elle l'a apporté avec elle le jour où elle est venue. J'ai vu que cet objet avait une sacrée valeur. Alors je lui ai demandé d'où il venait, mais elle a refusé de me le dire. Oh là là. Président Ouyang. Cette gamine, elle n'aurait pas mis ses doigts là où il ne faut pas? Elle vous aurait volé quelque chose? Attendez. Ah, je m'en souviens. C'est ça. Il me semble qu'elle a mis ce vêtement de bébé dans l'armoire. Je vais vous emmener voir. Vite. Ça y est, c'est là. Regardez. Ah ah. Non, non. Aïe. Aïe. Zhang Zixuan, qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux encore de ton gosse ou pas? Espèce d'incapable! Pardon, pardon. Toi, la femme, tu oses me donner un coup de pied? Tu ne tiens plus à la vie? Allez, soulevez-la moi. Ah, Cette méchante n'encaisse vraiment rien. Ça m'a fait perdre toute mon excitation. Regarde sa tête, on dirait un clown. Mince et laide, et elle a déjà eu des enfants? MMLL Ouyang, comment as-tu pu me trouver un tel produit cette fois? Ça va, ça va. Je crois qu'elle est sur le point d'y passer. La prochaine fois, je vous trouverai des femmes encore plus jolies. Quant à elle, laissez-la faire sa vie. Rentrez d'abord. maintenant. Est-ce que je pourrais voir mon enfant, s'il te plaît? J'ai fait tous les efforts pour accéder à toutes tes demandes. Je t'en supplie, laisse-moi voir mon enfant. Ton enfant? Ton gosse? Je te l'ai déjà ramené depuis longtemps. Je l'ai trouvé, regardez. Oh non, Zhang Zixuan, celle qu'on a chassée ce jour-là, c'est la vraie Qian. Personne ne répond. Vieux chêne, active immédiatement la localisation satellite du téléphone de Sun Yi. Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Ton enfant? Je te l'ai apporté il y a longtemps? Tiens, ça, c'est l'enfant dont tu as tant rêvé. L'enfant. Ah. Toi, tu ne disais pas que mon enfant était encore en vie? Tu voudrais encore jouer avec moi? Dis-moi, est-ce que c'est un nouveau jeu? Je vais continuer à coopérer avec toi. Tu crois tout ce que je dis? Tu crois tout ce que je dis? Hein? Fais marcher un peu ta cervelle. Réfléchis bien. Cette chose-là, après être tombée d'une si grande hauteur, comment pourrait-elle être encore en vie? Tu me mances, n'est-ce pas? Tu ne veux toujours pas nous laisser tranquilles. Tu me mances, n'est-ce pas? Je suis désolée, Zhang Zixuan, cette fois, je ne t'ai vraiment pas menti. Ce tas de cendres, c'est vraiment ta fille. Si tu ne me crois pas, veux-tu emmener ces cendres? Faire un test ADN? Sun Yi, tu vas le payer très cher, tu vas le payer très cher. Zhang Zixuan, ne te donne pas tant de mal. J'ai déjà organisé mon équipe. Dès que la voiture sera prête, je vous enverrai ta fille et toi hors de Qingsheng. De toute ta vie, ne pense jamais revenir. Mon enfant, mon enfant. D'accord. Monsieur, j'ai trouvé. Mademoiselle Sun est actuellement localisée à la famille Zhang. C'est mauvais. Mon enfant, mon bébé. Ah 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 ah. Zhang Zixuan accepte la réalité. Ce qui est fait est fait. J'ai récupéré le corps de ton enfant et je lui ai rendu après l'avoir réduite en cendres. Toi, tu n'as même pas un merci à me donner? Merci. Dois-je te remercier d'avoir assassiné mon enfant? Ou te remercier d'avoir volé mon identité pour approcher ma famille? Sun Yi, tu es la femme la plus horrible et vile que j'ai jamais rencontrée. Merci pour le compliment.
Même si je suis horrible et sans aucune honte, j'ai réussi à obtenir tout ce que tu possédais. Mais à bien y penser, je devrais en fait remercier cet enfant. Mais sans son sang, comment aurais-je pu activer ce pendentif de jade? Tout le monde me traitait de maîtresse et pensait que je faisais tout ça pour Lee Bowen. C'est pour ça que j'ai fait tout ça? Quelle bande d'idiots. Tout ce que j'ai fait, c'était uniquement pour toi. Zhang Zixuan, tu ne t'imagineras jamais que c'est le sang de ta fille qui m'a ouvert le chemin pour devenir la précieuse héritière de la famille Ouyang. Quant à toi, misérable créature, je vais te laisser la vie sauve. Par un acte de charité et t'envoyer à l'orphelinat, je vais faire en sorte que vous soyez séparés, toi et ta fille, et que vous passiez votre vie sans jamais vous retrouver. Le sang de mon enfant? Espèce de fumier, comment osais-tu utiliser le sang de mon enfant? Oh, tu as enfin découvert la vérité? Tu es vraiment d'une stupidité inouïe. Tu t'es toi-même coupé toutes les issues. Témoin, pendentif en jade, phénix, tu n'as rien pu apporter. Ton statut de mademoiselle Ouyang, c'est bien fait de le perdre. Dommage, oh, dommage. Même si tu découvres beaucoup de choses maintenant, il est trop tard. Sunny? Alors le pendentif en jade et le phénix de sang, c'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? C'est exact. Tu as enfin deviné une partie de la vérité? Mais ce n'est pas dans l'eau que j'ai mis le poison, mais plutôt dans ton sang. J'ai délibérément enduit la lame d'une poudre spéciale, rien que pour que ton sang perde rapidement toute activité. Tu as planifié chaque étape, tu as machiné ça. Tout ça pour prendre la place de mademoiselle de la famille Ouyang, n'est-ce pas? Bien sûr. Si l'on veut devenir mademoiselle Ouyang, comment y arriver sans un peu de ruse et d'esprit? Une cruche pareille, tellement stupide comme tes pieds, tu n'as qu'à bien rester à ta place de moins que rien. Venez ici. Emmenez ma tante à l'hôpital. Mes frères, qu'est-ce que vous faites là? C'est cette méchante. C'est elle qui m'a menacée par SMS. Elle disait qu'elle allait répandre des rumeurs sur moi en ligne. C'est pour ça que je me suis dépêchée de venir. Pour lui donner une bonne leçon. Tais-toi. Toi, Sun Yi, tu nous as fait marcher. Ah non. Avec cet air qu'ils ont, ils doivent savoir quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Que dois-je faire? La place de fille de bonne famille que j'ai obtenue avec tant d'efforts, je ne peux absolument pas la perdre. Mes frères, est-ce que Chiang Qian a mal agi? Est-ce que Chiang Qian vous a mis en colère? Espèce de sale femme hypocrite. Tu oses encore te faire appeler Tianqian. Sun Donglai nous a tout dit. Tu n'es absolument pas notre sœur. Ne nous appelle pas frère. Chaque fois qu'on entend ta voix fausse appelée frère, ça nous dégoûte vraiment. Sun Donglai et moi, on s'entend mal? Vous le savez bien? Il doit savoir que j'ai retrouvé ma vraie famille. Il a peur que j'utilise mon identité pour l'intimider. C'est pour ça qu'il a fait un faux témoignage. Surtout, ne la croyez plus. Elle vient de dire que les histoires du pendentif et du phénix de sang, c'est elle qui les a organisées. Toi, mais moi. En ce moment même, tu oses encore te justifier. Espèce de méchante perverse, tu as fait tant souffrir la vraie Chiang-Qian, j'aimerais te mettre en pièces. Non. C'est moi, Qian. C'est moi, Ouyang Qian. C'est cette méchante, c'est elle qui ment? C'est elle la fausse? C'est moi, Ouyang Qian? Venez ici. Jetez-la dehors. Non, non, lâchez-moi. C'est moi, Ouyang Qian. Lâchez-moi, lâchez-moi. Chiang Qian, pardonne-nous. On l'a découvert trop tard. Nous t'avons fait défaut. Chiang Qian, pardonne-nous. Tes frères sont arrivés trop tard. Tout à l'heure, au banquet. On est tellement désolé. Quelle compensation veux-tu? Ton frère acceptera tout. Non. Je ne veux rien du tout. Partez, c'est tout. Chiang Qian, tu es toujours fâché contre ton frère? C'est moi qui ai été trop brusque ce jour-là. C'est ma faute. Ma faute, pardon. C'est ma faute. Chiang Qian, ton frère est un monstre, ton frère a eu tort, il a eu tort. Chiang Qian, on est désolé. Je ne suis pas humain. Le bébé n'est plus là. Le bébé? On l'a retrouvé? C'est exact. Sun Yi, cette méchante, elle a osé mettre le bébé à l'orphelinat, mais je l'ai déjà retrouvé. Nous avons retrouvé le bébé sain et sauf. Il est déjà rentré à la maison en sécurité. Chiang Qian.
Arrêtez de me faire des blagues comme ça. Je ne veux plus rien, partez. Qian, si tu ne nous crois pas, tu peux rentrer et vérifier. Rentre pour le voir de tes propres yeux. Oui, même si ce n'est pas pour toi, pense à ta tante, pense à l'enfant, rentre avec nous pour y jeter un œil, s'il te plaît. Maman, C'est simple, laisse ta tante venir habiter avec nous, à la famille Ouyang. Ta tante a travaillé si dur pendant toutes ces années, elle t'a élevé. Nous lui sommes tous très reconnaissants. Donne-nous simplement la chance de la dédommager, d'accord? La bienfaitrice de notre sœur, c'est notre bienfaitrice. Notre mère est partie trop tôt. Désormais, elle sera notre mère. Elle est notre propre mère. Ma sœur, rentrons à la maison. Oh, Xiao-Chan est là. Dis donc, tu viens spécialement si tard. C'est pour discuter des papiers du mariage avec Bowen, non? Maman, frère Bowen, si je suis venue ce soir, c'est parce que j'ai quelque chose à vous demander. Hé, qu'est-ce que c'est? Parle vite. Ma chérie, on est de la même famille, pourquoi tant de manières? Ha ha ha. En fait, je ne suis pas la vraie Ouyang Tian. C'est cette méchante qui m'a piégée. Les 3 frères de la famille Ouyang, ils m'ont mise à la porte. Mais ne vous inquiétez pas, dès que nous aurons réussi à faire tomber cette Zhang Zixuan, j'aurai encore l'occasion de retrouver mon identité. Alors, tu nous mentais depuis le début? Zhang Zixuan est la vraie riche héritière? Ah, espèce de sale bonne femme, sale maîtresse. Son Ye, tu as osé me mentir à moi et tu m'as fait perdre ma femme, l'héritière, espèce de salope qui ne sait que séduire les hommes. Dégage d'ici, tout de suite. Dégage d'ici tout de suite. Oh là là, Bowen, tu n'as vraiment plus besoin de t'accrocher à cette méchante. On doit vite aller chez la famille Ouyang supplier Zhang Zixuan pour voir si elle peut passer l'éponge et nous pardonner. C'est trop tard. Vous croyez sérieusement que Zhang Zixuan est idiote? Comment vous l'avez traitée toutes ces années? Elle s'en souvient très bien. Elle l'a dit de sa propre bouche. Elle veut se venger de la famille Li et faire en sorte que la famille Li soit totalement ruinée. Tu as encore le culot de parler? Tout ça, c'est de ta faute, sale mégère. C'est à cause de toi si on se retrouve dans cet état. Je vais te tuer. Attends, j'ai encore une solution. Du moment que vous faites ce que je vous demande, Zhang Zixuan va perdre à coup sûr. Vous pourrez continuer à profiter de la belle vie et de la fortune de Groupe Ouyang avec moi. Bienvenue à la jeune maîtresse. frère, c'est un peu trop solennel, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Puisque je vous ai ramené, je dois vous offrir le meilleur. Allons-y. Ici, c'est notre maison. Qian, nous avons aussi engagé une nounou pour s'occuper des enfants, comme ça tu seras plus tranquille. Piao Hao, c'est beaucoup trop précieux. Mais qu'est-ce que tu racontes, madame? Vous êtes habituée à être si économe et vous avez utilisé toutes vos économies pour prendre soin de Qian. Ceci n'est qu'une petite attention de notre part à nous les plus jeunes. Venez, dépêchez-vous d'aider madame à essayer cette tenue. Madame, cette robe est littéralement faite sur mesure pour vous. Je savais que cette tenue vous irait particulièrement bien. La prochaine fois, je contacterai leur responsable pour qu'ils vous prennent comme mannequin. Maman, quand vous la portez, vous ressemblez à cette star de cinéma. Vous autres, les jeunes, arrêtez de taquiner la vieille femme que je suis. Mes chers enfants, merci à vous. J'aime beaucoup cette tenue. Qian, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas un jour spécial, n'est-ce pas? Qian. Joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru, après toutes ces années, que vous vous en souviendriez encore. Alors c'est l'anniversaire de Zixuan aujourd'hui. Maman le note. Quand je t'ai recueilli, tu ne te souvenais de rien, encore moins de ta propre date de naissance. Pendant toutes ces années, je ne t'ai jamais offert de vraies fêtes d'anniversaire. Ce n'est pas grave, tante. Maintenant, nous avons les moyens d'organiser une belle fête pour Qian pour son anniversaire. Et pas seulement pour Qian, votre anniversaire aussi, tante, on le fêtera tous ensemble avec joie à l'avenir. Mes frères, merci à vous deux. Qian, tante, c'est moi qui ai cuisiné aujourd'hui. Venez vite goûter ma cuisine. Je n'arrive pas à y croire. Grand frère qui cuisine lui-même. Vous ne savez pas à quel point il est bon cuisinier. Nous, en tant que famille, on va bien se régaler aujourd'hui. Grand frère est très pris par l'entreprise.
C'est la première fois depuis des années que je le vois cuisiner. Regardez un peu quel jour nous fêtons. C'est l'anniversaire de Tian Tian. Il n'y a qu'un jour comme ça par an. Comment ne pas préparer ça avec soin? Ce ne serait pas acceptable. Malheureusement, c'était trop précipité. Je n'ai pas eu le temps de préparer une fête pour Tian Tian. Mon frère, je n'ai pas besoin de fête d'anniversaire. Le simple fait que nous soyons ensemble, c'est le plus beau des anniversaires pour moi. Ces étrangers, ils ne font que me faire des compliments. Mais je sais que vous seul, vous m'aimez sincèrement. Frère, ton talent de cuisinier est incroyable. Je pense que tu ne peux pas seulement être PDG, tu pourrais aussi être un dieu de la cuisine. J'ai cuisiné pendant la moitié de ma vie et je n'ai jamais rien fait d'aussi bon. Xiao Hao est un homme bien sous tous rapports. Et en plus, il cuisine si délicieusement. Je suis content que ça vous plaise. Tant que vous aimez, si j'ai le temps, je vous en ferai souvent à l'avenir. Belle maman, après le repas, je vais vous faire visiter la maison. D'accord. Venez, venez, venez. Alors ce bureau, c'est l'endroit où papa et maman géraient les affaires du groupe Ouyang. Quand ils étaient à la maison, cette photo, c'est aussi l'une des rares photos de couple de mes parents. Chiang Tian, quand tu es né, mes parents étaient au comble de la joie. Ton pendentif de jade, c'est aussi celui que mes parents t'ont offert, le jade protecteur de la famille Ouyang. Quel dommage. Après la disparition de Chiang Tian à l'époque, nos parents étaient dévastés par le chagrin. En plus, ils étaient toujours occupés par les affaires de l'entreprise et s'épuisaient au travail. Peu de temps après, ils sont morts de maladie. Papa, maman, c'est dommage qu'avant de revenir dans la famille Ouyang, je n'ai pas pu te revoir une dernière fois. Maintenant que tu es enfin revenu, ne sois pas si mélancolique. Si papa et maman du ciel te voyaient ainsi, ils ne voudraient certainement pas que tu sois si triste. Petite sœur, ceci est le sceau que grand-père a transmis. Depuis qu'il a créé Groupe Ouyang en partant de rien, qui lui vient de ses propres mains, papa et maman nous ont toujours dit de te le donner, si jamais tu revenais. Ce sceau n'est pas un objet précieux en soi, mais il a une signification extraordinaire pour nous, la famille Ouyang. L'avoir équivaut à avoir le droit de diriger l'intégralité du groupe Ouyang à tout moment. Merci grand frère, et merci à papa et maman pour leur confiance en moi. Je vais prendre grand soin de ce sceau, c'est promis. Zhang Zixuan, comment allez-vous? Ah, laisse-moi te dire, je t'ai préparé, moi, un cadeau dont tu te souviendras. Sun Yi, tu as encore le culot de m'appeler? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as pas besoin de savoir ce que je veux dire, tu as juste besoin de savoir que si tu ne fais pas ce que je te demande, je te ferai perdre toute crédibilité. Ce soir à 8 heures, viens avec la carte bancaire créditée de 50 millions d'euros à la famille Li. Tu n'es pas un peu trop sûr de toi? Réfléchis bien. Ton usurpation d'identité a été révélée. Avec quoi tu peux encore m'intimider? Je te conseille de retirer cette attitude arrogante au plus vite. L'héritière de la famille Ouyang, et alors? Si tu ne fais pas ce que je te demande, il n'y a pas que toi, même toute la famille Ouyang va en subir les conséquences avec toi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Fais attention à tes arrières. Occupe-toi de tes affaires. Hé. Qu'est-ce qui se passe, petite sœur? C'est Sun Yi. Elle m'a menacée en disant que si je n'allais pas à la famille Li avec une carte bancaire de 50 millions d'euros, elle allait faire en sorte que la famille Ouyang et moi soyons complètement déshonorés. C'est inadmissible, mais qu'elle regarde un peu qui elle est. Une usurpation d'identité, un paria qu'on a chassé de la maison, et elle a l'audace de menacer ma sœur. Cette Sun Yi, sa rancune contre nous, ça n'en finit plus. Elle est vraiment sans aucune honte. On l'a déjà chassée de la maison, et elle essaye encore de sucer le sang de la famille Ouyang. Petite sœur, on va t'aider à t'occuper de cette Sun Yi, que quelqu'un vienne. Allez chercher où se trouve cette Sun Yi. Ce n'est rien. Si je dois y aller, j'irai sans hésiter. De toute façon, les gardes du corps de la famille Ouyang me suivent. Elle n'osera rien me faire. J'aimerais bien voir quelle sorte de manigance elle prépare. Zhang Zixuan, tu es enfin arrivé. Tu as pris tes grands airs, dis donc. De retour dans la famille Ouyang, tu es devenue plus élégante. Mais tu n'es qu'une méchante que j'ai larguée, pourquoi fais-tu ton cinéma? Pah! Quand je vois son air suffisant, j'ai envie de la frapper. Maintenant qu'elle est avec Groupe Ouyang, elle a aussi appris à faire semblant. Je vous préviens, ne vous avisez pas de vous en prendre à moi. Dépêchez-vous de régler cette affaire. Si dans 30 minutes, je ne suis pas sortie de la famille Li, mes gardes du corps entreront immédiatement pour vérifier. La carte bancaire, avec 50 millions d'euros que je t'ai demandé de préparer, tu l'as apportée? Ne sois pas si pressé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse au juste? Que je sois déshonorée? Dis-le-moi. Déshonorée comment? La vidéo de toi à genoux dans la famille Zhang, en train de te faire déshabiller, je l'ai toujours précieusement gardée. Imagine si tout ça était rendu public, quelle serait la fin pour toi et pour Groupe Ouyang? C'est tout? Tu penses pouvoir m'intimider avec ça?
Tu nous sous-estimes vraiment trop. Le groupe Ouyang et moi, non? Quelle grande gueule tu as. Si les gens apprennent que la jeune héritière du groupe Ouyang est une méchante qui va batifoler partout, ça ne va pas être très flatteur pour leur image, n'est-ce pas? La carte bancaire, je ne l'ai pas apportée aujourd'hui. Et je ne vous la donnerai jamais. Je vous conseille, c'est ma dernière parole, d'arrêter de jouer les malins. Si vous continuez à me chercher des ennuis à répétition, vous ne le regretterez que vous-même. C'est bien une méchante. Si on publiait dès maintenant ces photos inavouables, peut être que cette méchante serait même secrètement ravie. Bien, puisque c'est comme ça, alors nous allons inviter les journalistes et leur demander de se rendre au groupe Ouyang, puis de diffuser ces vidéos aux yeux de tous, pour que tu sois ruiné à jamais. Mademoiselle, président, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Du calme. Explique-toi clairement. Regardez vite ces sujets tendance. Ils visent absolument tous, mademoiselle. Séduction d'hommes, adultère, mauvaise humeur après avoir retrouvé son identité, maltraitance d'employés, rabaisser les domestiques de la famille Ouyang. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, hein? Ce sont de pures rumeurs, voyons. Exactement. Depuis que mademoiselle est rentrée, elle a toujours été si gentille et attentionnée avec nous. Quand est-ce qu'elle a maltraité qui que ce soit? Hier, un membre de la famille de notre superviseur, Sir Wang, était gravement malade et on ne pouvait pas la laisser partir. Ici, à la famille Ouyang, à cause du travail. Sir Wang était tellement angoissée, complètement débordée. Au final, c'est mademoiselle qui lui a accordé 1 mois de congé pour qu'elle puisse s'occuper de sa famille. Et elle lui a même donné une prime d'1 mois. Regardez, c'est scandaleux comme les gens l'insultent dans ces tendances et dire qu'il y a autant de gens qui les croient alors qu'ils n'ont même jamais vu mademoiselle. Ils arrivent à calomnier des gens qu'ils ne connaissent pas sans le moindre remords. Ils s'autorisent vraiment toutes les libertés. Nous avons été conciliants avec eux. Ils croient vraiment que notre famille Ouyang est une poire molle facile à presser. Ces petits hommes, ils ont acheté quelques sujets tendances et ont commencé à répandre des rumeurs. La personne qui a posté ça ose en plus se donner en spectacle, disant qu'elle va venir au groupe Ouyang avec des journalistes pour un direct et dévoiler la preuve de l'infidélité de Chiang Qian. C'est inadmissible. Enquêtez. Enquêtez tout de suite, vieux chêne. Utilisez toute la cybercommunication de la famille Ouyang pour faire tomber tous ces sujets tendances. Allez-y maintenant. Calmez-vous tous d'abord. Cette affaire me vise directement. J'ai déjà pris toutes les dispositions nécessaires. S'ils veulent un direct, je suis prête à y participer. J'aimerais bien voir qui va finir par perdre toute réputation et fortune. Allez, allez. Suivez. Zhang Zixuan, comment oses-tu encore rester assise? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tout le groupe Ouyang tombe avec toi au fond de l'abîme. Mademoiselle Ouyang Qian, le contenu de l'article sur Internet est-il vrai? Avez-vous réellement trompé votre mari, trahi votre mari et mené une vie de débauche avec d'autres hommes? Mademoiselle Ouyang Qian, quelqu'un vous accuse d'avoir maltraité vos domestiques et d'être trop exigeante avec vos employés. Est-ce réellement exact? Un ragot sur Internet sans fondement, ça vous intéresse tant que ça, vous? Ma sœur a toujours été aimable et polie avec les autres. Quant à l'infidélité, ce n'est rien d'autre que des salauds qui n'arrivent pas à l'accepter et qui l'ont inventé exprès pour la discréditer. Vrai ou faux? On le saura bien dans un instant. Les preuves sont entre nos mains. Nous allons bientôt les dévoiler au grand jour. Je vous vois mal nier après ça. Maintenant, cette méchante a l'air tellement détendue et sereine. Je me demande bien combien de temps encore son culot va tenir. J'ai honte pour elle. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas? Que ces choses soient vraies ou fausses, je suppose que vous le savez mieux que quiconque. Je vous conseille de ne pas vous réjouir trop vite. Toi! Président Ouyang, de quoi s'agit-il exactement? Si tout ce que dit Mlelson est absolument vrai, notre coopération avec le groupe Ouyang risque d'être interrompue. Cette affaire fait beaucoup de bruit en ligne. Après tout, personne ne souhaite s'associer à l'héritier d'un groupe dont la vie est peu recommandable, n'est-ce pas? Une telle situation est préjudiciable à tous. J'espère que vous trois, messieurs les présidents, pourrez comprendre. Vous avez vu, Zhang Zixuan? Si tes histoires minables sont ainsi révélées, tu ne seras pas la seule à en pâtir. Si tu me donnes le groupe Ouyang maintenant, je peux encore y réfléchir et te laisser un minimum de dignité? C'est vraiment demander la lune d'arriver comme ça et de vouloir le groupe Ouyang. De quoi tu rêves? Le groupe Ouyang, c'est le fruit de 3 générations de la famille Ouyang. Ce n'est pas un jouet que tu peux prendre quand tu veux. Je me fiche bien de savoir combien de vies ça a coûté. Ne fais pas ta difficile. Soit aujourd'hui, tu t'effondres avec le groupe Ouyang, soit tu échanges la totalité du groupe Ouyang contre la clé USB remplie de preuves que nous avons en main. Moi, je trouve qu'elle s'en tire à bon compte. On devrait simplement publier ces photos pour qu'elle souffre aussi avec le groupe Ouyang. Quand tout ça se sera propagé, on verra de combien les actions du groupe Ouyang vont chuter. Chiang Qian,
Ces gens qui profitent de la situation sont exécrables. Es-tu certaine de pouvoir gagner contre eux? Si c'est trop épuisant, tu peux laisser tes frères s'en occuper à tout moment. Oui, Tiang Chen. Ils osent vraiment te menacer avec le groupe Ouyang. C'est vraiment sans vergogne. Alors, maintenant tu as peur? Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi de nous céder le groupe Ouyang et dégage immédiatement. Messieurs, ça va aller. Ces petites gens, ils ne feront pas les arrogants très longtemps. Grande demoiselle Ouyang, qu'est-ce que tu as en tête? Si les nouvelles qui te concernent sont avérées, le cours des actions du groupe Ouyang va s'effondrer instantanément. Nous, les actionnaires, allons aussi en pâtir. Exactement. Comment comptes-tu gérer cette affaire? Tu peux nous donner une réponse concrète, s'il te plaît. Nous avons collaboré avec le groupe Ouyang pendant si longtemps, tu ne dois pas être ingrate. Messieurs, les gens honnêtes s'expliquent. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'une pièce de théâtre, montée de toutes pièces par mes ennemis pour de l'argent. Y croire ou non, chacun est libre de choisir. Si vous estimez, messieurs, que le risque est trop grand, vous pouvez immédiatement transférer vos parts au groupe Ouyang. Elle va bientôt se retrouver nue dans la rue et elle fait encore l'hypocrite. Ce genre de femme, c'est une personne dénuée de toute dignité. Mademoiselle Ouyang Qian, le groupe Ouyang existe depuis plus d'un siècle. Cette déclaration irresponsable que vous venez de faire, était-ce votre pensée sincère? J'ai entendu dire que le fondateur du groupe Ouyang, Monsieur Ouyang, depuis qu'il a créé l'entreprise, a toujours géré l'entreprise avec un dévouement total. Lui-même ne s'est jamais adonné au luxe, il portait toujours de vieilles chaussures en toile quand il sortait, et était même surnommé le PDG aux chaussures en toile par ses employés. Mademoiselle Ouyang Qian, avez-vous vraiment le cœur de laisser le travail de plusieurs générations du groupe Ouyang être réduit à néant? J'ai toujours dit que cette nouvelle PDG n'était pas une bonne personne. Avant, notre collaboration se passait très bien. Pourquoi est-ce que ça tourne au chaos dès son arrivée? Quelle malchance. Tous nos beaux plans ont été gâchés bêtement. Si ça continue comme ça, j'ai l'intention de céder mes parts. Ça suffit. Ce qui est juste ou faux, ma sœur a son propre jugement. Pendant cette période, elle a très bien géré le groupe. Puisque vous ne la connaissez pas, ne faites pas d'hypothèses hasardeuses à son sujet. Ne pas la connaître? Monsieur Ouyang, vous venez de mettre le doigt dessus. Pourquoi devrions-nous collaborer avec quelqu'un que nous ne connaissons pas bien? Si cela s'ébruite, cela nous causera un dommage irréparable. Pourquoi devrions-nous faire confiance à cette gamine sortie de nulle part? Votre famille Ouyang est riche et puissante. Même si vous perdez de l'influence, vous restez toujours les mieux lotis. Nous, on ne peut pas se comparer à vous. Exactement. Zhang Zixuan, je te pose la question une dernière fois. Ce contrat de cession, tu le signes, oui ou non? Je ne signerai pas. Peu importe comment tu me menaces, ce contrat, je ne le signerai pas. Bien, bien, bien. Tu es vraiment une méchante. Tu ne lâches rien avant la dernière extrémité. Alors je vais laisser tout le public voir ton air lubrique quand tu dragues les hommes. Xiang Qian, as-tu vraiment bien réfléchi? Les choses matérielles, on s'en fiche, mais on ne peut pas, quoi qu'il arrive, te laisser être la cible des rumeurs. Oui, Xiang Qian. Sun Yi t'a couverte d'humiliation avant. Elle était toujours préparée au maximum, Xiang Qian. Ce n'est pas que ton frère ne te fait pas confiance, mais cette Sun Yi, elle est bien trop sournoise et perfide. Écoutez tous, le PDG du groupe Ouyang a bien dit cela. Cette nouvelle pourrait-elle être fausse? Je cède toutes mes actions maintenant, je lâche cette collaboration. Je veux céder mes actions. Quel non-sens! Elle a fait des choses immorales et elle refuse d'admettre la vérité. Elle veut nous entraîner tous dans sa chute. J'envoie un message tout de suite aux actionnaires qui n'ont pas pu venir pour qu'ils cèdent la totalité de leurs actions. Aujourd'hui, nous allons enfin assister à la chute du premier groupe commercial de Qingzhou. Zhang Zixuan, tu es vraiment douée. Ça fait à peine quelques jours que tu es la grande demoiselle Ouyang et ça ne va déjà plus. Elle avait être l'intention, mais pas le destin. Ce genre de personne de basse extraction, même si elle réussissait un jour à s'élever socialement, elle retomberait parce qu'elle n'aurait aucune base solide. Maintenant, même si vous vouliez me céder le groupe Ouyang, il est déjà trop tard. Ne me reprochez pas de ne pas vous avoir donné votre chance. Accusez plutôt Zhang Zixuan d'avoir cherché les ennuis. Journalistes, dirigez vos caméras vers le grand écran. Pourquoi vous me regardez comme ça? Allez insulter cette méchante de Zhang Zixuan? Sinon, regarde d'abord par-dessus ton épaule ce qu'il y a sur cet écran. Ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce que ça a été filmé? Zhang Zixuan, espèce de méchante. Sun Yi, méchante que tu es, putain. Comment oses-tu faire ça? Comment oses-tu te conduire de manière indécente avec un autre homme dans la famille Li? Pas étonnant que ces 2 jours, tu te caches partout, tu es allé à des rendez-vous avec un autre homme, c'est ça? Espèce de méchante. Espèce de méchante, tu as été chassée de la famille Ouyang, tu es venue nous rejoindre, nous la famille Li, et tu appelais frère Bowen à tout bout de champ. En fait, tu n'es qu'une vieille guenille piétinée par combien d'hommes? Méchante,
Tu t'es fait jeter par la famille Ouyang et tu es venu te réfugier chez notre famille Lee avec ton petit frère Bowen à chaque mot. Mais en fait, t'es juste une souillon piétinée par des tas de mecs, c'est ça? Ces photos sont fausses? C'est Zhang Zixuan qui les a retouchées? Arrêtez de filmer tout le monde. Ne filmez pas, tout ça est faux. Tais-toi, espèce de vieille salope sans honte. C'est à cause de toi à l'époque, toi qui jouais les maîtresses en toute connaissance de cause, vraiment, que je me suis fait larguer. J'ai perdu ma femme richissime. Toi, si tu as pu me tromper une première fois, tu pourras le refaire une deuxième fois. Mets-toi à genoux devant moi. Lee Bowen, pour qui te prends-tu, le grand saint? Me marier avec toi, c'est la décision la plus stupide que j'ai prise de toute ma vie. Les photos ne sont pas toutes passées. Continuez de regarder le grand écran, tout le monde. Lee Bowen, ne t'empresse pas de crier sur Sunyi. Vous êtes deux exactement du même acabit, 6 de l'un vaut une demi-douzaine de l'autre. Tu prends l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front pour aller faire la bamboche, louant 7 ou 8 femmes en une nuit pour boire avec toi. Votre couple, comparé, vous êtes encore pire. Ah, voilà le vrai pantalon déchiré. Il a passé son temps à répandre des rumeurs sur l'infidélité de ma sœur. En fait, ce sont les choses que tu as faites toi-même, que tu as carrément fait endosser à ma sœur. Maintenant, tout le monde y croit, non? Ces gens, ils sont justes, jaloux du bonheur des autres. Ils voulaient entraîner ma sœur dans la boue et ils rêvaient encore de mettre la main sur tout notre groupe Ouyang. Rêve éveillé. Petite sœur, ce coup-là m'a vraiment forcé à te regarder avec de nouveaux yeux. Maintenant, ces gens ont vraiment perdu la poule et le renard. C'est trop tard aussi. Humph, mes frères, je vous l'ai dit depuis longtemps, ils devront payer le prix correspondant. Ces membres de la famille Lee se sont mis ensemble pour m'intimider. Cette affaire, j'irai jusqu'au bout. Cette histoire, je la mènerai jusqu'au bout. Les gens de la famille Lee nous ont convoqués si précipitamment, et au final, ils ne font que se ridiculiser. Ils sont vraiment pourris jusqu'à la moelle. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas honte. Je vois clair maintenant, cette famille dégoûtante, elle est juste en train d'essayer de piéger notre mademoiselle Ouyang. Tais-toi. Tu vas te taire. Toi, vous osez encore me critiquer? Aujourd'hui, ici, il n'y a que des hommes. Toi, vous avez le culot de prétendre que vous n'êtes jamais allés au bar, que vous n'avez jamais vu d'hôtesse. Toi, vous adorez faire semblant d'être vertueux. Exactement. Vous n'avez qu'à insulter Sonyi, cette méchante. Pourquoi insulter mon fils? C'est une affaire de famille? Pourquoi vous, les étrangers, vous en mêlez-vous? Lily, ne t'énerve pas si vite. Le grand cadeau que je vous ai préparé n'est pas encore terminé. Toi, méchante, qu'est-ce que tu nous prépares encore comme combines? Lily, Lee Bowen, avec ce talent pour la manipulation psychologique, toi, la mère que tu y es vraiment pour beaucoup. Tu as emmené Lee Bowen te remarier 4 fois, cherchant spécifiquement des personnes âgées seules pour leur soutirer leur argent de retraite. Toi, méchante, tu inventes n'importe quoi. Je vais juste à des rencontres, et alors? Je suis une femme âgée célibataire. Si je vais à des rencontres pour trouver quelqu'un, c'est tout à fait normal, non? Comment ça se fait que dans ta bouche, ça devient une affaire d'escroquerie à l'assurance? Je savais bien que tu allais nier. Dans ce document, il y a les lettres de divorce avec les 4 ex-maris. Après que tu auras sucé tout ce que ces vieux peuvent t'offrir, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour les quitter et trouveras la prochaine victime. Ta dernière victime, tu l'as forcée à se donner la mort en se jetant d'un immeuble. Cette affaire, je suppose que tu la connais mieux que moi. Tais-toi tout de suite. Ça, c'est une affaire de famille. Et d'ailleurs, je ne les ai pas forcés à me donner l'assurance vie. Ce sont mes affaires. C'est pas à toi, sale gosse, de t'en mêler. Exactement. Pourquoi tu enquêtes sur nos affaires avec tous ces détails? Toi, tu cherches juste à nous piéger et à nous calomnier. À mon avis, tes photos et tes documents, tout ça, c'est faux. Chers invités, le vrai visage de cette famille, je suppose que vous l'avez maintenant vu clairement, n'est-ce pas? Depuis que je me suis mariée dans cette famille, je n'ai jamais vécu une seule journée décente. Je faisais mon devoir sans me plaindre, en prenant soin de la mère et du fils. Ce sont eux les vrais parasites. Cette famille est vraiment pleine de sales types, tous plus abominables les uns que les autres. Ils osent même rêver de nous arnaquer pour que nous quittions le groupe Ouyang. Exactement. Ah, oui. Concernant cette affaire de promotion d'actions auparavant, nous avons été bernés par les mensonges de cette famille. Ça ne compte pas, pas du tout.
Lors de la fête du premier mois de naissance, ils ont volé le pendentif de Jade, de faux témoignages. Si nous ne l'avions pas découvert à temps, Sunny serait probablement encore assise en tant que mademoiselle de la famille Wuyang. Toutes leurs nouvelles sont des histoires complètement inventées, il n'y a rien de vrai là-dedans. Depuis le début, ma sœur est la plus grande victime. Cette bande de profiteurs, auparavant, ils ont méprisé la famille de ma sœur parce qu'elle était pauvre et qu'elle avait déjà eu un enfant. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé tomber. Mais on est au 21e siècle, ils privilégient encore les garçons au détriment des filles. Quelle honte! Ces 3 personnes sont vraiment d'un autre temps? Ne vous inquiétez pas, cette histoire, nous, les journalistes, allons la dénoncer, c'est sûr. Vous pouvez être rassurés, nous, les journalistes, allons exposer cette affaire au grand jour. Toute cette famille, non seulement m'a trahi, mais ils ont même failli tuer ma fille. Un enfant qui vient de naître, qui est aussi la fille de Lee Bowen. Mais Lee Bowen l'a considérée comme un poids. Il a laissé Sun Yi la jeter du haut de l'étage. Malo Yang, soyez tranquille, j'ai filmé tout ce qui s'est passé aujourd'hui en direct. La nation entière va voir les visages hideux de cette famille. Sun Yi, le fait que vous ayez monté ce complot est avéré. Je vous ordonne maintenant de vous mettre immédiatement à genoux et de vous excuser auprès de ma sœur. Sinon, je m'assurerai que vous le payez très cher. C'est ça. Vous êtes 3 personnes perfides. Vous m'avez presque fait faire une énorme erreur avec le groupe Wuyang. Vous devez me donner une explication. Je pensais que c'était une grosse affaire, mais je ne m'attendais pas, en venant ici, à être complètement dupé par toute cette famille. À genoux et excusez-vous vite. À genoux, excuse-toi. Arrête! Quel dommage que ces 3 méchantes aient réussi à s'échapper. Monsieur le Président, ne vous faites aucun souci. Le nombre de spectateurs pour ce direct a dépassé les 10 millions. Les seules affaires de ces 3-là, dans tout Qingsheng, tout le monde les connaît désormais. Même s'ils se sont enfuis, ils sont comme des pestiférés, tout le monde veut leur faire la peau. Bon, je ne vous dérange pas plus aujourd'hui. Tout le monde peut partir. Petite sœur, cette fois, tu as fait un travail magnifique. Tu aurais dû voir la mine déconfite de ces 3 vauriens en sortant. C'était tellement jouissif. On dirait bien que nous 3, on a encore sous-estimé notre petite sœur. Cette façon d'enfermer et de frapper le chien, c'est bien joué. Maintenant, tous les 3, ils vont se faire démolir par les internautes. Les preuves sont accablantes. Cette fois-ci, ils l'ont bien cherché, mais vraiment bien cherché. Dans tout Qingsheng, il ne doit plus y avoir personne qui ne les connaisse pas. Absolument tout. Le monde à Qingsheng les connaît maintenant, j'imagine. Frère, arrêtez de vous moquer de moi. C'est qu'ils ont provoqué à maintes reprises. Alors on ne peut pas me blâmer si je les ai rendus célèbres dans tout Qingsheng. Cette histoire, elle ne va pas en rester là. Nous avons déjà donné l'ordre à l'avocat vedette du groupe Wuyang de leur envoyer une mise en demeure à ces 3-là. Ces 3 individus, le harcèlement qu'ils t'ont fait subir avant, les calomnies, les menaces, les preuves sont solides. L'accumulation de toutes ces charges suffit à les envoyer pourrir en prison. Après s'être accrochés à ces 3-là si longtemps, ils ont enfin eu ce qu'ils méritaient. Merci beaucoup de vous en être occupés pour moi, mes frères. Xiang Qian, tu as été fatigué ces derniers temps. Il est temps de te détendre. Avant, tu étais seul, tu as tant souffert. Désormais, avec tes frères ici, on ne te laissera plus souffrir.